Hey, 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 bienvenue au podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes? Épisode 209. OK, 209, c'est pas un chiffron, Ben. Ben, On aime écoute, ça pareil. moi j'ai un gros coup de cœur que les gens n'ont pas aimé puis que j'ai mis vraiment haut dans mon top de l'année à date. Oui, j'ai hâte que tu m'en parles. Puis je comprends pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un film parfait, mais Non, j'y c'est pas reviendrai. ça qui me détruisent, là. Oui, puis je comprends pas pourquoi. Pas que Ben, c'est comme, c'est ça. Ouais. en même temps, c'est comme une suite d'une espèce de trilogie Ben, suite de vibe, là, psychologique. Psychologique, exactement. C'est pas une psychologique. suite dans l'histoire, mais c'est comme dans l'esprit un peu. Puis des films de lesbiennes, tu sais, ça en prend des films de lesbiennes, let's go, là, tu sais, Ouais, donnez-moi-en. on va en Ouais, reparler, mais il y en en a tout pas cas, le assez. premier film de cette trilogie-là avait pas fonctionné non plus, là. Non, c'était vraiment pourri, puis j'avais beaucoup d'appréhension, mais on y revient, on y revient. On y revient? Oui. Moi, j'ai quand même j'ai une petite semaine, mais des bons petits films relax. Mais j'ai. J'ai un coup de cœur qui n'est pas un énorme film, mais c'est le fun. Tu sais, je t'en parle, c'est un film qui nous fait penser à plein d'autres films de ce même. Bon, c'est un film basé sur un roman, donc tu sais, il y a un auteur connu derrière cette histoire-là qui nous a proposé plusieurs autres histoires, donc ça va être quand même intéressant d'en jaser. Mais j'ai hâte Avant d'arriver ça, là. J'ai hâte d'arriver là parce que j'ai plein de questions par rapport aussi. Fait que, OK, ouais, fait que j'ai bien hâte. je peux peut-être te répondre. Ouais, tantôt. À suivre. Mais avant d'arriver là, Ben, Oui. j'ai quand même plusieurs scoops pour toi. Moi aussi, OK, plusieurs oh, actualités. Ouais. OK, tu veux-tu commencer avec tes scoops? Ben, je pense qu'il y en a une commune qu'on a. Je peux commencer avec une actualité qui date de la semaine dernière, qui est Oui, le Festival de Venise a pris fin. oui, Et puis le Lion d'Or pour le meilleur film a été remis au film de Jim Jarmusch qui s'appelle Father, Mother, Sister, Brother. c'est ça que j'ai vu. Très très hâte de voir ça. Tu sais, Jim Jarmusch, c'est le cinéaste légendaire indépendant américain. C'est un de tes Euh, prefs aussi. c'est un de mes. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. Tu sais. Patterson, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je vais vous dire la prémisse, c'est des frères et des sœurs séparés se retrouvent après des années d'éloignement, forcés de faire face à des tensions non résolues et de réévaluer leurs relations tendues avec leurs parents émotionnellement distants. Fait que ça m'a tout l'air du Jim Jarmusch, très minimaliste, très dans les émotions, mais quand Intéressant, même très oui. froid. Fait que j'ai très hâte de voir. Je pense que ça sort en novembre, décembre, puis ça va être sur Mubi par après. C'est Mubi qui distribue le film, donc OK. à surveiller. À Hmm. surveiller, assurément. Puis d'ailleurs, le Lion d'argent pour le meilleur réalisateur a été remis à Benny Safdie pour The OK. Smashing Machine. Ben, on peut pas être plus content pour Benny Safdie. C'est un très sympathique, chic type, là. Il a l'air vraiment cool, puis il fait des films géniaux. Fait que je me dis, ben, j'ai hâte. J'ai Il y hâte. a des idées derrière la cravate, ça c'est sûr. Exactement. C'est un grand Mais artiste, The puis Smashing Machine, j'ai vraiment hâte de le voir. absolument. On a-tu une date de sortie? Oui, oui, ça sort dans 2 semaines. Ça sort le 3 octobre. Oh, ok, je pensais pas. Ok, non, Oh, oui, nice, ça s'en vient nice, très rapidement. nice. Puis bon, j'ai hâte de voir aussi The Rock, sa performance. On en parle beaucoup. Ouais, Tant qu'à moi, ça va. Tu sais, c'est un A24 aussi. Tant qu'à moi, ça a l'air d'avoir la vibe à la Aaron Claw qu'on absolument, a vu absolument. l'année dernière. Donc, à suivre aussi. Peut-être que ça va être juste la même. Tu sais, dans le même mood, le même vibe. Hâte de voir ça. Ah, puis autre chose rapidement aussi, Folichonnerie d'Éric Kaboulian était à Toronto en fin de semaine, puis il était à Locarno là, un certain temps. Puis date de sortie 31 janvier au Québec. Donc à surveiller. Intéressant, oui. Très hâte de voir ça. À surveiller. Ben, dans les cinémas, d'ailleurs, on commence à voir Ouais, l'affiche du film. ouais, Mon cinéma absolument. près de chez moi, ils mettent Fait que, l'affiche. à surveiller 31 janvier, j'ai bien hâte. Ça va être Hmm. bon. Super. Ben écoute, je peux poursuivre avec toi avec un scoop d'actualité qui est sorti cette semaine. Je pense on avait le même scoop là, par rapport à ça. Le Hier. Super Mario Bros. Ben parce Galaxy. que c'est ça, parce que hier, c'était un genre de Nintendo Direct pour célébrer les 40 ans de Mario. 40 ans de Ils ont Mario. annoncé une coupe d'affaires, dont la première annonce qu'ils ont faite, c'est ça, c'est le nouveau film, un nouveau titre. Parce qu'au début, Ouais, c'était de Super Mario World, je pense qu'elle a appelé ça. Finalement, c'est je sais Super Mario pas. Galaxy, c'est ça. Ça va être intéressant. Le 20 avril 2026, donc ça s'en vient. Regardez prochainement sur les réseaux, il va y avoir l'annonce qui va sortir. Ils ont sorti un teaser, mais on voit rien de spécial. On voit l'étoile.
Puis, L'étoile qui passe à côté de Mario, puis là, tout le monde. puis tu sais, Galaxy, si c'est pas le meilleur Mario, c'est un des meilleurs. Puis Oui. j'ai hâte de voir l'univers. La musique est belle, tout est beau. Fait que je m'attends pas à un grand film encore, mais je pense que ça va être le fun. Je pense qu'ils vont aller, comme le premier film, ils vont aller toucher les fans, la nostalgie des jeux. Ouais, Ça va être sympathique, je pense. ouais, je pense que oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est de l'univers comme développé de Mario, mais on parlait d'un film sur Donkey Kong, parce que Donkey Kong, Ouais. veut pas, il y a quand même une bonne scène dans le premier film, puis ça s'est fait jaser et tout. Donc, je sais pas, ils font déjà le deuxième film de Mario. Est-ce qu'on va voir quand même un Donkey Kong après? Mais surtout que le jeu Donkey Kong vient ben, est sorti en juillet, je pense. Puis c'est super Ouais. extraordinaire comme jeu. Fait que j'imagine qu'ils vont embarquer dans cette ben, tu sais, dans la roue qui tourne, puis que ça va Ben, sortir éventuellement. Je suis convaincu. je pense qu'ils ont un univers vraiment à portée de main là, pour concurrencer même Marvel, avec le Smash Bros. Aussi. Là. Ouais, absolument. Ben, tu sais, Zelda arrive. Ben, Zelda, ça va être un live action, mais Ça va reste être que un live action, c'est mais ils Nintendo. peuvent quand même tout. En tout cas, Ouais, il y a absolument. quoi à faire là-dedans. Absolument. Mais c'est quand même drôle, hein? Mario 40 ans, pas une ride ni de poil blanc dans sa moustache. Intéressant. Donc, je peux poursuivre avec justement l'univers Marvel, hein, des Ouais. super-héros. On a annoncé donc déjà le prochain film de Superman. Donc, on a eu Superman qui est sorti de James Gunn tout récemment en juillet. L'année prochaine, 2026, pareille date, là, en juillet, on a Supergirl qui sort, qui était nommé, en fait, le film était nommé The Woman of Tomorrow, jusqu'à ce que là, il change le titre pour Supergirl, parce que, bon, la véritable bande dessinée s'appelle The Man of Tomorrow. Puis ça, c'est relié à l'homme d'acier. Donc, c'est pas Supergirl. Okay? Moi, j'étais pas content du titre. The Woman of Tomorrow, ça n'avait pas rapport. Mais il y a Lobo, donc un personnage bien connu de l'histoire de Man of Tomorrow qui est dans Supergirl. Donc, oui, il y aurait eu du sens là-dedans d'appeler ça The Woman of Tomorrow. Mais donc, la suite de Superman va se nommer The Man of Tomorrow. OK. Puis, il sort le 9 juillet 2027. Donc, un an après Supergirl, 2 ans après le premier film. Puis on a déjà, James Gunn a déjà mis une affiche qui laisse entendre que Lex Luthor va porter vraiment son power suit. Tu sais, Lex Luthor, il y a un moment donné, là, il a beau avoir l'intelligence pour essayer de battre Superman, mais à un moment donné, il se perfectionne un suit, un peu comme Iron Man, si tu veux, mais avec la kryptonite, donc là, il peut se battre contre Superman. J'ai hâte de voir. Mais c'est-tu James Gunn qui va réaliser aussi, tu sais-tu? Oui, c'est encore James Gunn qui va réaliser Puis The Man of Tomorrow. Supergirl, c'est qui? James Gunn? Non, Supergirl, c'est un autre réalisateur, j'ai oublié son nom, mais qui n'est pas nouveau là, dans les films DC. Un peu, j'arrive. Euh, Supergirl. Je l'ai ici, là. C'est Greg Gillespie. Exact. C'est pas lui qui a fait. Oh, Antonia. Ah oui, mais Lars and the Bah, Red Girl, ok. Iconia, Ah ouais, cool, ok. Ah, Pam et Tommy. ouais, ouais, ok, cool. Bref, je pensais qu'il n'était pas nouveau dans l'univers des films. Mais en tout cas, il a fait des films avant ça. Mais bon, bref. The Man of Tomorrow. Je suis quand même hype de voir ça. Maintenant qu'on a déjà eu le premier film de Superman, bon, il place ses pions. James Gunn, il place ses personnages à suivre. Pour l'instant, si vous êtes des mordus de DC puis que vous avez aimé Superman de James Gunn, il y a Peacemaker saison 2 qui est en ce moment sur Crave. Donc, je crois que c'est à chaque jeudi, il sort un épisode. Pour l'instant, il y a déjà 3 épisodes, je crois, qui sont sortis. Je ne l'ai pas encore vu. C'est Peacemaker saison 2, donc ça suit la saison 1, mais en même temps, ça rectifie justement l'univers là, pour ne pas mélanger avec. Je te parlais la semaine dernière, là, ils ont comme changé Ouais. la fin de la première saison là, pour amener les personnages du nouveau Superman puis enlever la Ligue des Justiciers de Zack Snyder. Donc, à suivre. Je ne suis pas un fan de John Cena, mais la série Peacemaker était quand même sympathique. Là, elle était le fun. Donc, à suivre. Parce que, bon, d'après moi, c'est juste un effet marketing pour vendre la série. Mais John Cena a dit que
c'était important, la série, pour, après ça, voir Supergirl, en tout cas. Il veut vendre ça. Donc, ben, je suis pas étonné. Tu sais, James Gunn va faire beaucoup de ce qu'ils font chez Marvel aussi. Tu sais, ils vont reprendre la même gamique pour que DC se vende. Là, tu sais. C'est pas une mauvaise idée. Donc, en continuant sur la route des films, Ben, en 2027, non seulement il va y avoir Man of Tomorrow le 9 juillet, mais on a aussi le 25 juin, donc une semaine avant ou deux. Je suis pas bon en calcul, Ben, mais je pense que c'est juste une semaine avant. Le 25 juin 2027, c'est Beyond Spider-Verse. Donc, le troisième Oh, film de ça j'ai Into hâte. the Spider-Verse, Ouais. qui sort quand même tard, je trouve. Je pensais qu'on l'aurait peut-être eu en 2026, Mais tu sais, il mais l'avait annoncé comme un an, pour un an après la sortie du dernier. Finalement, ça a été oui, long, 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 là. je ne sais pas pourquoi ils ont dressé de même. Il y a peut-être eu des couleurs qui ne fitaient pas, Ben. Donc, j'ai quand même très hâte de voir ça. Donc là, à une semaine d'intervalle de Man of Tomorrow, tu vas avoir Beyond the Spider-Verse, qui va sortir une semaine avant. Puis en octobre, tu as Batman 2, donc de Ouais. Matt Reeves, qui sort le 1er octobre 2027. Donc, ça va être un été de super-héros, un automne de super-héros. Puis après ça, en décembre 2027, donc le 17 décembre 2027, c'est Avengers Secret War, qui va sortir un an après le Doomsday qui Ouais. sort en décembre 2026. Donc, c'est pas ce décembre-ci, c'est l'autre décembre. À suivre. Mais ça, c'est encore. C'est à suivre, ça, 2027 pour Secret War, parce qu'ils nous avaient promis un avatar à chaque 2 ans. Donc là, c'est Avatar qui sort en 2025, en décembre. Décembre prochain, 2026, c'est Doomsday. Puis après ça, en 2027, est-ce qu'on va avoir un Avatar et un Avengers ou ils vont sortir Avatar plus à l'été? Stand by. Ou un Star Wars épisode 10 qui était Ben, annoncé aussi. c'est C'est ça. Il y ça. a d'autres Star Wars aussi qui arrivent. Fait que ça fait un paquet de pagaille là-dedans. D'ailleurs, le prochain Star Wars, le Starfighter, Ouais. avec Ryan Gosling, ils ont sorti comme la première image. Là. Il va sortir en mai Mais je pense qu'il est même pas en 2026. tournage. J'ai checké hier, puis c'était genre en pré-prod. Sur IMDb, ça disait. Fait qu'ils n'ont pas tourné Ouais, ben encore, là, ils là. l'annoncent pour 2026, donc Ouais. à suivre. Ouais. Mais ils ont annoncé que il va y avoir un Star Wars 10, puis une nouvelle Ouais, trilogie ils ont avec beaucoup de Rey, projets, puis c'est c'est ça, un peu ouais. bizarre. À suivre. En mai, t'as Mandalorian and Grogu aussi, là, Ouais. qui expanse l'univers. Ouais. En tout cas, j'aime les films originaux. Donc, en continuant sur Marvel, Ben, on a sorti justement la bande-annonce complète la semaine passée de Marvel Zombie, qui sort Je crois que la semaine prochaine, le 24 septembre. C'est une série animée, mais dans un univers de zombies. Fait que là, il va y avoir des super-héros survivants qui vont battre des super-héros devenus zombies. En tout cas, il y a quelques comics qui sont basés sur cet univers-là. Fait que c'est quand même le fun, mais ce qui est important de souligner, c'est que dans l'annonce, il nous le montre aussi, c'est qu'on va voir pour la première fois dans le MCU, parce que cette émission-là, animée, va quand même rentrer dans le MCU. Parce que c'est un peu comme le What If. ouais, Tu te ok. rappelles des What If, là, Ouais. ici. Donc là, ça, c'est comme la quatrième saison, si tu veux, d'un What If, mais ça va s'appeler Marvel Zombie. Donc, c'est pour remplacer notamment les What If, mais l'animation a l'air semblable. Là. Ça va être clean, ça va être beau. Mais là, c'est la première fois qu'on va voir Blade dans l'univers Ah, ok. de MCU, qui n'est pas doublé par Mahershala Ali. Donc, c'est important de le souligner, c'est un peu bizarre. Parce que là, C'est-tu, d'après moi, ils ont laissé c'est-tu, tomber le projet. c'est-tu Wesley Snipes qui revient? Ben, c'est une bonne question. Je n'ai pas vérifié c'était qui le doublait. Ok. Mais c'est vrai que maintenant que tu en parles, Wesley Snipes est apparu dans Deadpool 3. Donc, Ok. puis on a eu Ok. un Blade là, dans MCU. C'est un vieux Blade, OK? Donc, je suis quand même hype pour ça parce que dans l'annonce, Blade a l'air vraiment cool à suivre. Ok. Euh, on a eu la bande-annonce pour déjà le prochain 28 Years Ouais. Later, mais c'est comme un spin-off de la suite qu'on a eue. Là. Donc, Bones Temple, qui sort le 16 janvier 2026. Donc, c'est quand même dans pas Ah, long. c'est bientôt, ouais. Ça. Ils ont-tu tourné en même temps, tu penses? Je pense qu'ils ont tourné en même temps parce que c'est comme une suite directe au dernier. Tu l'as-tu vu, 28 Non, Years? non.
c'est une suite directe sur un personnage qu'on voit dans le 28 Years Later, mais c'est fait par Nia D'Acosta. Acosta. Ouais, ok. Exact. Celle qui nous a donné le dernier Candyman. Il était correct sans plus, mais à suivre. Je ne sais pas comment il va s'intégrer dans l'univers de Danny Boyle, Alex Garland. C'est produit par les mêmes gars. Fait que, tu sais, je pense que ça va bien Ouais. s'écouter pareil. Là. Ça va-tu Ralph donner. Fiennes, il revient. Dans le fond, tous les acteurs de 28 Years Later reviennent aussi là, dans ce Ok, film-là. Est-ce ok. que ça va être bon? Je ne sais pas. Ça va-tu donner un 28 months later? Non, c'est quoi, c'est 28 weeks Years later? Later. Years? Non, non, mais le deuxième, là, qui était comme moins bon. Puis c'est comme si tu perds un Ah peu oui, la vibe d'Annie 28 Boy. Weeks Weeks Later. later, c'est ça. Puis c'est comme si tu perds un peu l'univers. Puis je suis comme, je Ben, sais pas. ça devient On plus un verra. film d'action. Tu sais, C'est ça. On verra. on verra bien. Ben, j'étais pas non plus tombé sur le cul avec 28 Years Later. C'était bien, mais ce qui était bon, c'était Danny Boyle à la réalisation. Tu sais. À suivre. Donc, ça sort le 16 janvier 2026, c'est très bientôt. Dans pas long, en octobre, on a un deuxième film, donc une suite qui sort de Black Phone. Ouais. Tu te rappelles du film Black Phone, le téléphone Oui, avec noir, Ethan Hawke. avec Ethan Hawke. Donc, c'était annoncé quand même il y a quelques années, en fait. Tout de suite après le premier film, ça a quand même eu un certain succès, le premier film. Encore là, j'étais pas tombé ses fesses. C'était bien comme film. Mais le deuxième m'interpelle un peu plus. Ça va se passer dans l'hiver. Donc, on est Ok. comme dans une région vraiment nordique, montagneuse. Là, Ethan Hawke, il revient dans son rôle du méchant prédateur. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec lui, mais j'aime ça parce qu'on bâtit une espèce de nouveau A Nightmare on Elm Street. Donc, c'est un nouveau Freddy Krueger sans imiter le Freddy Krueger qu'on connaît. Donc, ça hante les enfants, puis c'est comme un fantôme. Fait que ça va être intéressant, je pense, la suite de Black Phone. Est-ce que ça va devenir aussi classique que A Nightmare on Elm Street? Je ne crois pas. OK? Je pense pas que dans 10 ans, on va encore parler de Black Phone numéro 8. OK? Non, non, c'est juste, je te le dis, là. Je ne crois pas. Même si je pense pas qu'il y a 8 Nightmare on Elm Street non plus, mais en tout cas, il y en a eu pas mal, tu sais. Ça reste que Freddy Krueger, c'est le top du top. On a eu une annonce pour Netflix. Là, ça, je vais t'en reparler un peu plus tard. J'ai regardé un film du même réal, mais c'est Wake Up Dead Men. Donc, le Oui. troisième film de Knives Out de Ryan Ah. Johnson. Ah, fait que le Brick, c'est le film de Ryan Johnson. T'as regardé, c'est pas l'autre film qui est récent, genre de. Je sais pas trop, j'ai mis un autre nom, là, mais en tout cas, je vais l'arranger. Philip Koch, je pense, que j'ai mis. Ah oui, non, mais ça, c'est Netflix. Ouais, c'est un autre film de Netflix. C'est pas Mais ça de j'ai regarder. mais j'ai écouté comme un des premiers films de Ryan Oui, Johnson. ça, je le connais, oui, oui. Ouais. Ouais, tu 2005, l'as je pense, vu? hein. Non, je l'ai pas vu, mais je le connais, ouais. OK. Mais ça va être intéressant, on va s'en reparler. Ok. Mais donc, Wake Up Dead Men, on a vu une première bande-annonce. Ça a l'air intéressant. Ben, j'en doute pas. Il était à Mais Toronto cette semaine, je pense. oui, Ouais. mais je pense que c'est parce que moi, dans le deuxième, on dirait que ça filait Netflix. Tu sais, c'est Ouais. comme. On dirait que je voyais pas le premier film qui était très bon. Moi, j'ai adoré le premier film. Mais là, on dirait, avec Wake Up Dead Men, on retourne un peu avec la vibe du premier. Fait que je suis quand Ok. même hype. Mais je trouvais que le Plus. deuxième film, c'était comme juste, oh, on met un gros casting, une grosse baraque, puis, tu sais, c'était dans le temps du COVID, peut-être qu'ils ont eu des restrictions, là, Mais, pour, mais c'était bon pareil. Tu sais, c'était moins bon que le c'était premier, mais bon c'était super bon pareil. pareil. J'ai quand Ouais. même aimé. Ouais. Tu sais, un clou, là, un Ouais. mystery murder, c'est toujours sympathique. Tu sais. En parlant de Netflix, parce que ça, Wake Up Dead Men sort au cinéma dans certaines salles. Je pense pas qu'il va sortir partout, mais Mais le film souvent, c'est est ça. pas. Netflix font ça, c'est qu'ils sortent une semaine avant, puis après ça, ils vont sortir sur Netflix partout. Mais Oui, justement, tu sais, t'as une nouvelle vague de Richard Linklater qui sort, je oui. pense, le 31 octobre en salle. Il va jouer une place à Montréal, j'imagine. Puis après ça, il sort le 6 novembre sur Netflix. Ça, j'ai hâte. Ah, bon. Puis il y en a un autre aussi, je me rappelle plus, là. Le film de Catherine Bigelow, qui paraît qu'il est super bon. Oui, C'est un film Netflix aussi qui risque de faire ça. Puis il y en a un autre que j'ai vu passer, mais je me rappelle pas. En Netflix. tout cas, Tu sais, ouais. tant qu'à ça, sortez, tu sais, genre plusieurs semaines avant ta sortie Netflix, mais comme en cinéma, Ouais, tu sais, ça pourrait être ça, là. absolument. Parce que sur Netflix, Wake Up Dead Men sort le 12 décembre.
Fait que, tu sais, Ouais. tant qu'à aller voir ça, ben là, les gens vont dire, ah, on va attendre 2 semaines, on va aller voir sur Netflix. Ça me fait un peu Mais chier. ça reste des sorties limitées aussi, tu sais, il jouera pas chez vous, là, Non, tu c'est sais, je ça. pense pas, là. En parlant de Netflix, les mots t'as dit. Ils ont le budget pour se procurer Matt Damon, Ben Affleck dans le même film. Donc, ils ont sorti la bande-annonce de The Rip. C'est quoi? Il va sortir le 16 janvier avec Matt Damon puis Ben Affleck. C'est comme c'est un groupe de DEA, des narcotiques puis tout. Puis ils ont l'air de trouver de l'argent, puis là, ils vont comme garder l'argent pour eux. Ça a l'air quand même banal là, comme scénario. Un scénario déjà vu, mais ça a l'air bien. Matt Damon, toujours bon. C'est-tu Ben Ben Affleck? Affleck, toujours sympathique. C'est qui réalise, sais-tu? Pas Ben Affleck? Non, c'est pas Ben Affleck qui réalise. Ok. Mais bonne question, je vais me renseigner. Ok. The Rip sur Netflix. Ça reste que c'est Netflix, hein. Je vais vous en Ouais. reparler tantôt, les mots d'Adine, mais en tout cas, mes attentes sont basses quand même. Netflix, mais ça reste deux grosses vedettes que j'aime bien. Mais moi, le scénario me fait beaucoup penser à Sabotage, sorti en 2013-2014 avec Arnold Schwarzenegger. Un film qui est sorti en Blu-ray, pas au cinéma. Il était Ouais. sympathique, mais sans plus. Un VVS film, tu sais. Ok. Bref. C'est tout cette semaine pour les scoops. Ben, écoute, grosse semaine de scoop. Quand Euh, même beaucoup de scoops. Est-ce que tu veux. Ben, en fait, je vais commencer avec mon gros coup de cœur de la Ben oui, vas-y semaine, là. donc. Ben, gros coup de cœur, je l'ai mis à 3,5 pareil, là. Mais c'est parce que mes attentes étaient tellement basses que j'ai passé un moment extraordinaire en salle. J'ai eu du plaisir. C'était vraiment génial. J'ai Ouais, vraiment mais aimé c'est ça. parce que, attends, tes attentes étaient basses parce que les critiques sont vraiment mauvaises. Ben, gars, sur Letterboxd, je pense qu'il était à 2,6 ou quelque chose comme ça. C'est très, très bas. Je Hmm. comprends pas pourquoi. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est les frères. Ben, c'est Ethan Cohen, un des deux frères Cohen. Déjà, à la base, c'est quelqu'un qui a du talent. Tu sais, les frères Cohen ne sont pas tous parfaits, mais mettons les moins bons, quand on pense à Lady Killers, Ouais, tu penses que c'est pourri comparé aux autres, mais c'est pas si pire que ça. Tu sais. C'est juste moins c'est bon que ce good, qu'ils ont là. fait, là. Tu sais. C'est ça, c'est pas si pire. Puis là, ils sont séparés. Ils ont fait chacun un film de leur côté. Joel, il a fait The Tragedy of Macbeth, qui était quand même intéressant, je trouvais. J'adorais. Un peu complexe, mais c'était bien. Sur Puis la après Apple ça, TV, ça, Apple TV. Ils n'ont pas sorti en DVD ou en Blu-ray, ça me fait chier, ça. non. Ils en ont sorti quelques-uns, Apple, là, mais pas Mais ça celui-là. se peut-tu? Il est-tu en Criterion? Ça se peut-tu? Non, je pense pas. Je penserais pas. Puis après ça, Ethan, lui, a fait Drive Away Doll. Après ça, qui était un film complètement raté. C'était vraiment pourri. Oui. C'était vraiment Ça, pas c'était bon. mauvais quand même. C'était sans queue ni tête. Puis, tu sais, des fois, les frères Coen sans queue ni tête, ça fonctionne parce que ça te permet de. Tu sais, c'est des films qui ont pas nécessairement de structure Mhm. classique. Puis, justement, comme dans Honey Don't, qui sont plus récents, le film finit sur rien. Puis, j'étais comme, ah, ça, c'est mes frères Coen, comme je les aime. Tu sais, comme, tu sais, mettons, El Caesar, tu l'as vu? Ouais. El Caesar, c'est une enquête pour essayer de trouver qui c'est qui a comme fucké, qui c'est qui a kidnappé George Clooney, puis pourquoi, puis au final, on n'apprend rien, puis on s'en fout complètement, puis c'est pas important. Un peu comme Big Lebowski, tu sais, c'est une enquête pour comprendre qui c'est qui a kidnappé la blonde du Big Lebowski, puis finalement, Mhm. ça se résout jamais, puis on s'en sac, puis il y a du monde qui meurt pour des raisons obscures, puis Ah, c'est toujours des lignes directives qui vont dévier, puis sur une c'est autre ça. histoire, puis on s'en fout dans le fond. Puis ça marche parce que c'est ça, c'est un peu l'absence de sens de la vie. C'est du Camus, en fait, là, qu'ils font. Puis c'est comme la mort de Dieu aussi, puis tout ça, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis je trouvais que dans Honey Don't, qui est le plus récent de Dune Cohen, on retrouve encore cette espèce de folie-là, cette manque de structure, mais qui fonctionne complètement. Dans le fond, c'est l'histoire avec. C'est Honey, je me sais plus trop quoi, O'Hara, je pense, qui était une genre de détective privé. Non, Margaret Qualley. Margaret Qualley, fantastique, toujours fantastique. Ben, tu sais, elle Puis était aussi dans Drive Away Doll. ouais, puis je pense qu'elle risque d'être dans l'autre aussi. Elle va être le personnage principal de l'autre, là. Ouais. Mais est-ce que c'est comme ces personnages. Ben là, on pourra en rejaser, mais est-ce que ces personnages se cohabitent un peu. Non, 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 complètement ok. autre chose, non. C'est C'est pas le vraiment même d'autres films, personnage, ok. c'est ça, ouais. Mais tu sais, on sent que la vibe puis l'énergie est la même. Mais tu sais, c'est des histoires différentes. Les personnages, c'est pas les mêmes. Ok. Non. Puis dans le fond, c'est une détective privée qui enquête sur plein d'affaires, là, des clients pour dire comme, ok, ben, je sais pas trop quoi. Tu sais, enquête sur mon mari, que je pense qu'il me trompe, là, puis il cherche un peu Ouais, comme détective Chinatown, là, noir. tu sais, c'est du néo-noir, là, c'est Chinatown, Classique. c'est tout ça, classique, exactement. Puis là, un moment donné, elle a une cliente qu'elle se fait assassiner. Puis elle est comme, ok, mais je vais essayer d'aller dans le fond des choses pour comprendre c'est pourquoi que ma cliente est morte, là, tu sais, je peux plus faire affaire avec. Puis que là, elle est entraînée un peu là-dedans. Puis là, dans tout ça, t'as une église qui est gérée par un pasteur un peu ben, très frauduleux,
qui trafique de la drogue, puis toute l'affaire, qui est joué par Chris Evans. Chris Evans. Fantastique, Chris Evans, il est génial, il fourre des femmes non, constamment. C'est super sexuel, c'est génial. D'ailleurs, Chris Evans, il était au TIFF en ce moment pour Pourquoi? Sacrifice. Je sais pas. C'est quoi le sacrifice? Ben, c'est un film d'un réalisateur vraiment à part. Là. J'avais même Ah, pas entendu parler de ça, mais ça a l'air que c'est bon. ah. Ben, tu sais, il fait des films tu sais, matérialistes que t'aimes ou t'aimes pas, c'est quand même pas si pire, puis il joue dedans, puis je trouve qu'il s'en sort bien dans le film. De Puis... Romain Gavras, Ah oui, ok, je pense que j'ai entendu parler, ouais. Ouais, ouais, un ouais. réalisateur français. Ouais, j'ai entendu parler. Ben, tu sais, il y a quand même il y a du talent, ce gars-là, là, tu sais, c'est pas juste Captain America, là, tu sais. Ben non, c'est sûr. Fait que... Sauf que là, un autre scoop, Dan, OK, d'après scoop. Chris Evans, il est arrivé au TIFF, musclé comme un Ah, bœuf. Puis là, les gens disent ah, il va être dans Secret War, c'est sûr. Ou Doomsday, là. D'après moi, on nous le garde pour Secret War. Mais en tout cas, ben, c'est on pas sait pas. impossible, c'est pas impossible. Mais tout ça pour dire, Chris Evans, il gère une église très corrompue. Ouais. Puis toute l'histoire de crime va commencer à s'entremêler à travers ça. Puis lui, il veut faire tuer des gens. Là, il y a des gens qui sont conscients, fait qu'il fait tuer d'autres gens. Puis ça donne des scènes loufoques. Puis c'est ultra violent. Genre, ils se rendent des coups de Ah, fourchette dans la gorge. Puis c'est malade. C'est vraiment genre, c'est le fun. Puis c'est ça, comme je dis, à travers ça aussi, Margaret Qualley, elle a comme une histoire familiale, que sa sœur, elle a des enfants, elle a genre 8 enfants, puis elle s'en occupe pas vraiment, puis elle est comme un peu, elle essaye de parrainer ça, puis elle a une fille adolescente qui s'entend pas bien avec sa mère, puis là, elle va comme se confesser avec sa tante qui est Margaret Qualley, puis toute cette relation-là, qu'elle, elle va disparaître, puis elle essaie de la retrouver, puis c'est un peu toute cette enquête-là qui vient s'entremêler avec les meurtres, puis tout ça, puis c'est sans qu'une tête, mais genre, quand j'ai vu la fin, j'étais comme, oh. Là, je reconnais mes frères Cohen, puis je suis tellement content. Là, il faut que ça finisse de même, puis ça finit comme je voulais que ça finisse. Puis c'est bon. Je comprends pas les mauvaises critiques. J'ai c'est vu sûr. justement. C'est sûr, l'aspect brouillon, peut-être que ça embête les gens. Là. Ben, je pense que les gens ont peut-être pas trouvé ça drôle. Moi, j'ai trouvé. Moi, tout le long, j'ai ri. C'est sûr, j'étais tout seul dans ma salle aussi. C'était comme une ambiance un peu, un peu étrange, tu sais. Mais Ah, il a pas joué tout partout. Moi, chez nous, il a pas joué ben, il a vraiment. pas joué partout. Puis justement, je pense que là, sa run elle doit être terminée ou elle est comme vraiment sa fin. Parce que je Ah, m'étais dit, si je veux le voir, c'est là ou jamais. Fait que je me suis dit, ben, je vais y aller. Tu sais, j'étais comme pas sûr. ok, bon, ouais. Finalement, j'ai bien fait. Puis, c'est ça. Moi, je vous dis que c'est pas un film parfait, sans aucun doute, mais c'est un moment que vous avez passé un très bon moment, puis je vous le conseille. Parce que Plus je que pense Driver Doll. justement, comme tu disais, avec Drive Away Doll, c'est un film coécrit avec son ex-femme qui est devenue lesbienne. Ben, non, c'est Trisha Cook, justement, qui était. C'est une monteuse à la base aussi, c'est sa femme, puis elle a co-scénarisé, elle doit produire aussi. Puis elle, c'est sa femme, mais c'est une lesbienne. Fait qu'ils ont, de ce que je comprends, ils ont quand même une entente de Ok, dire, tu sais, sont ensemble, ok. oui, c'est ça, Couple ouvert. c'est juste qu'elle est lesbienne, puis c'est correct, tu sais. Puis justement, tu sais, l'aspect lesbien, tu sais, C'est correct, mais ouais. non, mais tu sais, ils Ah s'entendent pour non, l'hiver, mais, puis il n'y a pas de trouble, là. ah ouais. Mais justement, tu sais, je trouve que l'aspect lesbien, tu sais, dans les deux Est-ce films, il y a ça. qu'elle est bisexuelle ou elle est lesbienne? Tu sais, dans le sens, ils Ah, sont ben juste là, mariés pour le je sais, travail? Ou... je sais pas, là. Je sais que je connais pas. Mais tu sais, justement, tu sais, Margaret Qualley, elle joue un personnage lesbienne qui, comme, elle tripe sur une policière, puis il y a comme des scènes Audrey Plaza? Audrey Plaza, exactement. Ouais, on le voit dans l'annonce. Puis, Puis elle, aussitôt que tu vois Audrey Plaza dans un film, elle est lesbienne. ah, Ou je sais c'est pas. une furie au sexe, puis elle adore ça, n'importe Ben, c'est exactement ça dans le film. Ouais, Puis, mais c'est le fun de voir ça parce que tu sais, tu penses à des oui, films queer, mettons, aux États-Unis, il y en a pas de temps, là. Tu sais, moi, je pense à le film comment ça s'appelle? Avec. Calais, je me rappelle plus. Bottom? Bottoms, exactement. Tu sais, il y a Ouais. ça. Sinon, il y en a pas tant, là, tu sais. Puis je suis comme, hey, c'est le fun de Ouais, mettre de l'avant oui, ça. oui. En fait, Puis il y en a comme, beaucoup, mais c'est mauvais. ben, il y a quoi? Mettons Mais dans les comme films étant. mainstream, là. Ah, tu parles de mainstream, ok. Ouais, aux Ouais. États-Unis, il y en a pas tant, Mais là, moi, je tu sais. parle, mettons, des séries, tu sais, il y a énormément de queer dans les séries télé, Ouais, des ouais, trucs ouais. comme ça. Ouais, non, mais t'as raison quand même, là. Mais ouais, Mais mais pour dans un film, oui, je je trouve comprends. ça le fun de mettre ça de l'avant. Puis je suis comme, ben, tu sais, let's go, c'est de la folie, puis cool, tu sais. Mais surtout, tu sais, mettons, ce que je trouvais drôle dans Drive Away Doll, c'est justement, ils sont lesbiennes, mais on s'en fout au final, tu sais, ils Ouais. mettent pas d'emphase là-dessus. Tu sais, même s'ils vont faire des jokes là-dessus, des trucs. Ben, il me semble C'est que, juste comme des histoires comme ça, oui. ben, il me semble que Driver Away Doll, l'histoire sert à rien sauf à amener
des scènes de lesbiennes. Puis c'est ça. L'histoire est pourrie, mais c'est quand même cool, là, tu sais, c'est correct, là. Oui. Puis tu sais, je dis c'est le fun d'avoir des scènes de lesbiennes, c'est pas macho de dire ça, c'est juste que je trouve que c'est le fun qu'il y ait ça à l'écran parce qu'on n'est pas habitué à ça, puis il faut que les gens se reconnaissent là-dedans, puis c'est cool, tu sais. Ouais. Je sais pas dire ça en disant, hey, non, c'est des lesbiennes, là, tu sais. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle d'homosexualité, mettons au cinéma, tu sais, on pense à des homosexuels gays, là, tu sais, des Ben, gars. genre, Brokeback Je Mountain, pense gay, ça, ouais. on peut dire ça aux femmes aussi, là, gay, Ouais, mais je pense que oui. si on parle à des homosexuels, tu sais, Ouais. hommes. Fait qu'en tout cas, Brokeback Mountain, exact, j'adore ce film-là. Ang Lee m'a rarement touché comme il m'a touché avec Brokeback Mountain. J'ai adoré. Bref. mais en tout cas, Honey Don't, ça risque d'être sur Prime éventuellement, puis Ah, ben, Drive je vous le Over Dog conseille. était là-dessus, d'après moi. C'est ça. Puis il y a encore d'un Hurdle d'ailleurs, si ça vous intéresse, là, mais c'est pas très bon. Mais Mais si vous aimez Pedro Pascal, il est dans Will. ouais. Ouais, mais tu sais, en Will. même temps, claquez-vous les films des frères Coen si vous connaissez Ah pas ouais. vraiment, c'est extraordinaire. C'est des plus grands cinéastes, mettons, du 21e siècle, mettons, là. C'est dans les plus grands. No Fin du Country for 20e Old aussi, là. Men, j'ai bien aimé. C'est extraordinaire. Big Lebowski, Fargo, ça va. Fargo, ben, tout est bon, là. Inside Llewyn Davis, là, c'est fou, raide, celui-là, là. Hmm. C'est tellement Ouais. beau, là. Fait qu'en tout cas, à voir, je vous conseille. All right. Donc, on est donc. On y don't. Parfait. J'y vais avec une nouveauté beaucoup plus récente, Ben, qui est sortie cette semaine d'ailleurs. The Long Walk. Ah, moi, j'ai une question avant de commencer. Ouais. Comment une prémisse aussi stupide peut être intéressante dans Je vais y répondre, Ben. Ok. The Long Walk, peut-être que ça vous dit rien parce qu'en français, c'est marche ou crève. Ouais. Donc, donc on parle pas de Die Hard Ouais. with a Vengeance, ok, qu'on appelle ici Die Hard 3, marche ou crève. C'est pas C'est vie libre ou vraiment. crève? Pardon? C'est pas vie libre ou crève? Non, ça, c'est le quatrième. Ah ouais, fait que c'est marche ou crève pour vrai? Oui, le Ah troisième, ouais? c'est Ah marche ou ouais. crève. Hein. Ok. Ben, c'est Die Hard with a Vengeance Ouais. original, là, mais Ouais. en français, ils l'ont dit marche ou crève. Mais en tout cas, on parle de Long Walk qui vient de sortir. Un film de Francis Lawrence. Vous connaissez Francis Lawrence? Absolument pas. Francis Lawrence nous a donné, dans le fond, ses premiers films. C'était complètement différent quand même, là, mais Constantine, avec Ah, Ken ok. Reeves, Ça un fait film longtemps, ça. sur Ouais. le personnage de DC. C'était bon, moi j'ai bien aimé. T'as-tu vu? Mais ça fait longtemps, ça. Oui, oui, c'est 2005. Ok. Oui, c'est Ouais. c'est son premier film. Ok. C'était pas mal ça. Ok. Moi j'ai bien aimé, puis j'ai quand même hâte de voir s'il va y avoir une suite. Ken Reeves vous laisse entendre qu'il joue dans la suite, mais on ne sait pas trop. Euh, Après ça, il nous a donné I Am Legend Ok. avec Will Smith. Ouais. C'est un remake de The Last Man on the Earth. Que je t'en avais déjà parlé avec Vincent Price. C'est un film, un vieux film des années 50, 60. Puis, ben, c'est un bon film, I Am Legend. Je l'ai regardé d'ailleurs récemment. Sympathique. Ça a mal vieilli quand même, là, le CGI. C'est comme des. C'est parce que c'est des gens qui ont un virus, puis ça Ouais. devient comme un peu des morts vivants. Là. Ouais. Ils mangent pas de chair humaine, mais qui tuent quoi, pour le plaisir de tuer. Puis Will Smith, il est seul à New York. Mais l'histoire est quand même bonne, elle reste bonne. Il y a un chien tout là-dedans, c'est triste, tu pleures. Mais le CGI des morts vivants, c'est vraiment affreux, c'est pas beau. Euh, ça, I Am Legend, c'est 2007, donc après Constantine. Après ça, il nous a donné de l'eau pour les éléphants, Water for Elephants, Ouais. 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 que j'ai jamais vu. Je sais pas si c'est bon, mais c'était avec Robert Pattinson, Reese Witherspoon, bref, 2011. Puis là, après ça, il est arrivé dans la grosse gamique de Hunger Games. Il nous a donné le deuxième Hunger Games, Catching Fire, le troisième, le quatrième, puis le dernier qui est sorti, de Ballad of Ouais. Songbird and Snake, qui était pas fameux. Moi, j'ai pas trippé. Là. Les critiques sont bonnes, mais j'ai quand même hâte de voir le prochain Hunger Games, qui va réaliser aussi, Francis Lawrence, qui va s'appeler Sunrise on the Reaping. Ok. Ça, c'est l'histoire du personnage
de Image, qui est joué par Woody Harrelson. Donc, je sais que tu n'as jamais écouté les Hunger Games. Mais c'est un bon personnage, j'ai hâte de voir. Ça va être basé sur ses jeux à lui. Ok. Donc, tout ça pour dire, il nous a donné aussi un film Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Là, je te parle de Francis Lawrence et Jennifer Lawrence. Je ne sais pas si sont parents. Là. Je Ah, je pense peux que aller non, ça vérifier. a juste à donner qu'ils ont le même nom de Je famille. vais aller vérifier. Mais Red Sparrow, qui était quand même bien, sans plus, sorti en 2018. Donc, je te parle de Long Walk. Pourquoi je te décris la filmographie de Francis Lawrence, Ben? Parce que The Long Walk ressemble beaucoup à Hunger Games. Ok. Ben, le concept C'est-à-dire, aussi, c'est ça. C'est des gens qui doivent survivre à une épreuve, dans le fond. Puis... exact. C'est que dans Hunger Games, c'est une société futuriste, là, ben, en fait, un monde dystopique, là, mais qui n'existe pas, ben, ok? C'est un futur proche peut-être, mais c'est divisé en sections, donc en districts. Puis, une fille et un garçon adolescents vont être pigés au hasard pour concurrencer aux Hunger Games, puis gagner la chance de remporter pour tout son district pendant un an, ou jusqu'à la prochaine, au prochain jeu de Hunger Games. Donc, la bouffe gratis, l'argent, des vivres. Là. Donc, c'est se battre pour la survie. T'sais. Donc, c'est des jeunes qui s'en vont dans une arène, puis là, ils sont armés, puis ils se pratiquent avant, puis ils ont un temps d'échauffement et tout. The Long Walk, c'est 50 jeunes hommes adultes, donc 18 ans, là. Puis ils sont pigés au hasard ou ils se portent volontaires par État. Donc là, on parle des États-Unis, là. On ne parle pas du monde entier. Donc c'est un jeune par État qui va représenter son État, puis sa famille, puis tout. Pour le défi, dans le fond, c'est de marcher plusieurs kilomètres, puis dans le fond, tu remportes quand tu es le dernier debout. Fait que c'est les 50 jeunes, ils marchent. Puis à la fin, ils ont le droit à un souhait, puis de l'argent, puis plein d'affaires. Donc, c'est des jeunes adultes qui vont aller marcher. Dans le fond, la différence avec Hunger Games, c'est que ici, c'est une histoire qui a été écrite par Stephen King en 1979. Donc, ça n'a rien à voir avec Hunger Games. Ouais. Là, les jeunes vont dire c'est copié-collé avec Hunger Games, on a déjà vu cette histoire-là, blablabla. Bla. Non, pas du tout. Stephen King, je ne le savais pas, mais il utilise des noms de plumes des fois. Ah ouais, ok, ouais, ouais, Ce ouais. roman-là, il a été écrit sous le nom de Richard Bachman. Oui, ah ça, ouais, je savais. Ouais. C'est le même nom qu'il utilise à tous ses noms. Je pense que oui, mais je suis pas convaincu. Donc, en 1979, j'ai pas lu le livre, mais je me suis renseigné un peu à savoir, parce que quand même, le film, c'est bon. Le film, je l'ai aimé, mais ça commence direct avec la marche. Tu sais, t'as pas de description pourquoi ils font ça. Tu sais, ils vont le dire à travers le dialogue des personnages, ils vont en parler, mais le film dure 1h40 quelques, puis ça commence direct avec la marche. Tu sais, t'as un bon 15 minutes que la marche est déjà partie, puis là, t'as le titre du film, ça commence. T'as comme un intro de 15 minutes, mais qui explique pas vraiment d'où ça vient la marche, pourquoi ils font ça, puis dans quel but tu vas le comprendre par la suite, mais en lisant un peu plus sur le roman, c'est sûr qu'ils ont changé beaucoup d'aspects. C'est-à-dire, dans le roman, c'est en bas de 18 ans, c'est tous des jeunes comme de 16, 17 ans. Là, dans le film, c'est des jeunes adultes, là, mais je pense que c'est comme en haut de 16 ans. Là, ils n'ont pas. En tout cas, j'en dirai pas trop, mais ils vont en parler à un moment donné de l'âge légal. Oui. Mais ce que tu me dis, c'est que les personnages n'ont pas de backstory. Non, non, c'est ça. Ben, celui de Hoffman, qui est le fils de Philip Ah Seymour ouais, ouais, ok. Cooper. Cooper Ouais. Hoffman, c'est le protagoniste du film. Il y a un backstory. Ok. Tu vas voir un peu son histoire à lui, mais c'est comme lui qui se porte volontaire pour la marche, puis après ça, qui va discuter avec. Il va se faire des amis durant la marche. Donc là, ses amis vont parler d'eux-mêmes. Fait que, tu vas connaître les personnages en parlant. Mais c'est sûr que c'est un film d'1h50 qui. Ça va marcher là, tout le long. Tout le long du film, il marche, puis il se passe des affaires. Tu sais, c'est pas comme, mettons, un Hunger Games où
il se prépare pour le jeu, puis dans le jeu, ben là, il se passe tout plein de situations rocambolesques, puis il meurt de différentes façons. Tu sais, dans ce film-là, tu marches. Si tu t'arrêtes de marcher, tu as plusieurs avertissements, mais si, admettons, tu déroges du chemin, ben là, on te fait tirer dans la tête. Genre, tu meurs direct. Parce qu'ils se font suivre par l'armée, là. Tu sais, t'as des gardiens, t'as des soldats autour d'eux avec des carabines, puis t'as Mark Hamill qui va jouer le major, là, qui est comme le commandant, qui va décrire la marche au début, puis là, il va suivre la marche tout au long de la marche, mais il est pas si présent que ça dans le film, là, mais c'est quand même bien d'avoir Mark Hamill dans ce film-là. Sauf que c'est ça, mais tu sais, je voyais comme des différences aussi dans le roman. Dans le roman, il marche vraiment comme du Canada OK. au sud des États-Unis, tandis que dans le film, ça se passe, c'est pas mal juste au Maine. Puis, tu sais, ils vont marcher pendant plusieurs jours, puis, tu sais, de long en large, le film, il reste juste dans le même état, là, tu sais. Ils vont pas passer d'un état à l'autre, là. Tandis que dans le livre, j'ai comme l'impression on prend beaucoup de temps pour décrire la marche comme sur plusieurs jours, puis, tu sais, ils se rendent jusqu'à ailleurs, tu sais. En tout cas. J'ai quand même bien aimé le film parce que ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est bon, le scénario, il va s'essouffler un peu. Là. Au fur et à mesure que tu écoutes le film, il va y avoir des morts différentes, mais à un moment donné, il y en a un qui va arrêter de marcher et il va se faire tirer dessus. T'sais. Mais à travers les dialogues aussi, la discussion entre les différents personnages, Cooper va se faire ami avec un autre candidat dès le départ, puis tout au long, ils vont soutenir les deux, puis là, ils vont trouver d'autres mondes pour se soutenir entre eux. Puis, tu sais, ça, je voyais beaucoup de ressemblances avec Shawshank Redemption, où ils parlent justement de la liberté, puis de la lumière au bout de la route, puis tu vas voir comme un éclaircissement, puis tu vas t'en sortir, puis tu vas aller au-delà de tes rêves, puis de ce que tu veux pour la suite. Mais tu sais, ça se passe dans un futur dystopique où il y a eu une guerre, puis bon, ils n'ont comme pas le choix de faire ça là, pour subvenir à leurs besoins ou sauver leur famille et tout. Fait que c'est sûr, le personnage principal de Cooper Hoffman a une raison différente des autres de participer. Lui et son backstory, je trouvais ça faible un peu, par exemple, pour un protagoniste. Là, je trouvais ça un peu bizarre, là, la façon dont il explique, dans le fond, là, pourquoi il est là, puis c'est quoi son objectif principal. Mais c'est un film qui est quand même. Ça peut être déroutant aussi parfois, par moments. T'as des scènes un peu dégueulasses parce que il peut pas s'arrêter pour chier ou pour pisser. Fait que, il faut qu'il fasse comme. Mais c'est des choses réalistes quand même. C'était le fun, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était vraiment juste le fait d'avoir des petits liens avec Shawshank Redemption, mais aussi Stand By Me. Stand By Me, qui est un quatuor d'amis, des jeunes qui marchent ensemble, puis ils font juste aller à la découverte d'un trésor, un cadavre, en fait. Là. Mais c'est comme leur aventure à eux. Tandis que là, c'est une marche, ils n'ont comme pas le choix de marcher, là, mais je trouvais que. Parce qu'à un moment donné, bon, ils se forment un quatuor aussi, puis ils s'appellent les mousquetaires, puis ça me rappelait Stand By Me, en tout cas. Moi, Stand By Me, c'est un film que j'adore, donc j'ai bien aimé le film pour ça, mais sinon, c'est vrai qu'il y a quand même ses failles, là, l'affinage, je trouvais ça rapide, il n'y a pas une fin explosive non plus, mais c'est une fin surprenante. Je peux dire que c'est une fin surprenante, mais j'aurais aimé ça que ça aille un peu plus loin, mais ça respecte l'univers de Stephen King. Ce que tu as vu de Stephen King, c'est sûr que ça ne se fera pas dans l'horreur absolue comme on a déjà vu. Là. C'est pas Christine. Là, c'est Ouais. pas une voiture diabolique. Mais il y a du sang. Tu vois vraiment se faire exploser la tête. Puis, c'est des choses qui arrivent de même. Là. Mais oui, ça peut être un scénario qui s'essouffle rapidement parce que c'est du parlage, puis c'est sur le chemin, il marche. Puis c'est ça. Ben, dommage, mais en tout cas. Est-ce que ça fait ton top 10 pour le moment? Pour le moment, j'ai mis 10. OK. J'ai eu du plaisir. Puis, les propos ça reste quand même dans l'absolu de la société aujourd'hui. On ne veut pas se faire non plus imposer des trucs. Puis là, les jeunes, dans ce contexte-là, ben, à un moment donné,
vont essayer de se rebeller, tu sais. Est-ce qu'ils réussissent? C'est à voir. Mais est-ce que ça vaut absolument l'écoute au cinéma? Je pense pas. C'est pas un film à grand déploiement. Je pense pas qu'il va rester longtemps non plus en salle, Ben, tu malheureusement, sais, parce que oui, il n'y a pas eu une grosse promotion non plus. Il me semble que la bande-annonce est sortie il n'y a pas si longtemps, puis exact. ça a Il comme n'y a tombé pas sur un eu chasse à beaucoup soupe, là. de promotion pour ça. Puis en plus, l'autre nouveauté qui sortait cette semaine, c'est un grand film que tout le monde attendait. Ah, Downton Downton Abbey. Abbey, la Ouais, grande mais. finale. Ah, mais c'est pas le même public, là. Ben, je pense dans tous les cas, dans les deux cas, c'est pas des films qui vont rester longtemps en salle. J'ai jamais écouté un Downton Abbey, mais ça a l'air plate. Ah, que ça a l'air plate. Je sais pas s'il faut que tu aies vu la série pour aimer le film, en fait. Est-ce que tu peux aimer le film? C'est ça la question. Marche ou crève. Je pense que c'est un film qui va quand même. Tu sais, en ce moment, il y a des très bonnes critiques. Je pense plus il va avancer, plus il va avoir une critique assez moyenne. Là, tu sais, ce sera pas un chef-d'œuvre, mais je pense que c'en est un des bons films basés sur une nouvelle de Stephen King. Je pense OK. qu'on a bien ressenti son roman. Je ne l'ai pas vu, le roman, là, mais je ne l'ai pas lu, en fait, le roman. Mais je sens que le film va quand même représenter tu sais, le message derrière le livre. Ça garde bien l'esprit. Ça garde bien l'esprit, exact. Je peux Ben, aller, on est comme dans l'aspect un peu horreur, thriller. J'y vais avec l'autre nouveauté qui est sortie il y a 2 semaines. En fait, il y a une semaine là, pour nous, ouais. mais il y a 2 semaines pour ceux qui écoutent le podcast. Donc, The Conjuring, Last Rites. Ouais. La fin. Le dernier rite. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, le dernier rite? Ben, la fin d'une grande aventure, là. Exact. La fin d'une aventure, ben, la fin d'un univers incroyable. The Conjuring, l'univers Conjuring, t'es-tu familier avec ça? J'ai rien vu. J'ai même pas vu, tu sais, Annabelle, whatever. J'ai rien vu Non, de ça. Mais c'est pas des films qui m'intéressent nécessairement, là, mais. non, je comprends. Ouais. Ouais. C'est tout ce que t'as à dire. Absolument. Non, ben en fait, The Conjuring, je t'en parle là, vite fait. Le premier Conjuring, c'est le premier film de l'univers de Conjuring. Ok? Ouais. C'est le meilleur film aussi là, de tout l'univers. Mais l'univers Conjuring, 2013, James Wan, qui nous a offert Décadence, Insidieux. Donc, tu sais, c'est déjà un adepte de l'horreur qui nous offre des bons films d'horreur, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Je dirais ça comme ça. Les films Ouais. paranormaux aujourd'hui manquent un peu de décadence, beaucoup de sang. On n'a plus vraiment ces slashers-là qui ont beaucoup de sang et beaucoup d'affaires. On dirait que le public est un peu. 2013, on nous sort de Conjuring que je n'ai pas vu en salle. Pour la simple et bonne raison, Ben, que je suis pas un. Je suis pas un tripeux de paranormal. Pas parce que j'ai peur. Wow, wow, wow. Pas parce que j'ai peur, Ben. Parce que je trouve ça plate. Je trouve ça poche. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à voir un film comme ça. Par contre, j'ai des films vraiment que j'ai adorés de paranormal comme L'Exorciste. Ouais. Mais tu sais, mettons, Insidieux, tu considères ça du paranormal? Oui, OK. Puis t'as-tu aimé Insidieux? j'ai trouvé ça correct. Mais j'ai OK. trouvé ça correct comme le Conjuring. Dans le OK. sens que l'histoire me parle, l'histoire est le fun, mais je trouve pas ça bon comme un bon vieux slasher que. Tu sais, le slasher, c'est que ça me donne du plaisir. Tu sais, c'est comme, Ouais. tu vois des gens mourir, des personnages haïssables, ils se font décapiter. T'adores ça, tu sais. T'attends juste de voir Freddy Krueger arriver, et chaque, tu sais, tuer ce personnage-là. Tandis que dans les paranormales, t'as pas souvent de mort. Tu sais, quand il y a un mort, c'est tout le temps la même affaire. Il disparaît. Ah, il disparaît Ouais. dans l'ombre. Ou bien il se pend, puis ah, il s'est suicidé. Mais non, c'est un fantôme. The Conjuring apporte une vibe nouvelle à cet univers-là du paranormal, c'est-à-dire que c'est basé sur une histoire vraie. Ouais. Ed et Lauren Warren. Mais à quel point c'est vrai? C'est ça la grosse question. À quel point c'est vrai? Tu sais, tu vois des images d'archives, tu les vois, là, le vrai Ed, la vraie Lauren, tu te dis, ouais, j'aurais pas cru à leur histoire. Mais, mais le film il nous amène quand même dans une ambiance du réel,
à une époque, tu sais, comme le premier film, là, se passe en 70, là, tu sais. Fait que tu transportes le public vers une époque vraiment lointaine, mais qui fait en sorte que, ben, lointain. Ben, aujourd'hui, ça fait loin, là, les années 70, mais tu sais, en 2013, tu sais, c'est pas si loin, mais c'est une histoire véridique. Donc là, tu prends des décors, des costumes, tu sais, les personnages ressemblent vraiment aux vrais. D'ailleurs, les acteurs sont incroyables. Tu sais, Vera Farmiga puis Patrick Wilson, ils ont fait leur personnage tout, tout au long de l'univers là, de Conjuring. Fait que c'est quand même bon, mais ils jouent bien leur personnage. Puis donc, ça, c'est Lorraine Warren, qui est une médium. Elle a des visions, qui est accompagnée de son mari, Ed, qui lui, c'est un chasseur, c'est un ancien pasteur qui a fait des missions, puis tout, pour l'Église. Puis là, il s'est recyclé, dans le fond, en chasseur de fantômes avec sa femme. Donc là, c'est plus Lorraine qui ressent les choses. Ah, il y a quelque chose ici. Puis là, lui, il arrive avec sa Bible, puis il fait un Camarabida! Puis le fantôme disparaît. T'sais. Mais leur histoire est quand même particulière parce qu'ils ont une pièce chez eux qui renferme tous des jouets ou des objets dans lesquels ils ont enfermé un démon ou un fantôme. C'est ça l'histoire. Ouais. Fait que dans The Conjuring, on apprend c'est qui la famille Warren. On va voir Annabelle dans The Conjuring. Puis en même temps, ben, là, ils travaillent sur un cas qui a quand même fait beaucoup jaser dans leur vie. Puis c'est le cas d'une famille qui était hantée par un fantôme qui a pris possession de la mère de famille. Fait que là, ça devient un peu un exorcisme. Là, t'sais. Mais c'est quand même bien joué, c'est très bon. The Conjuring, c'est effrayant, ça peut faire peur. J'ai aimé ça. Puis là, bon, s'ensuit les suites et les spin-offs. C'est quoi les suites et les spin-offs, Ben? Conjuring 2. Un peu plus long, le film, ok, il dure 2 heures et quart quand même. Puis le premier Conjuring, 2 heures environ. Fait que là, c'est une longue histoire, puis tu t'embarques un peu plus dans une histoire personnelle face au Warren. Fait que là, il chasse un démon que Lorraine, elle avait déjà vu en rêve, puis là, elle prédit un peu la mort de son mari. Fait que là, c'est une histoire un peu plus extravagante, là, un peu plus irréelle, là, si on peut dire. J'ai moins cru. Mais ça reste que le deuxième film est pas mal comme le premier. C'est-à-dire, ils viennent en aide à une famille dont la mère est célibataire, est monoparentale, puis il y a beaucoup d'enfants. Fait que là, c'est toujours ça. Les Warren aident les familles, les grandes familles qui ont peur, puis les petits-enfants et tout. Fait que le deuxième film, il est pas tablé, bon, c'est là. Mais là, après ça, il expense l'univers avec les Annabelle, dont tu connais. J'ai détesté le premier film d'Annabelle. C'était plate de chez plate. Il n'y avait rien là de fantastique. Tu sais, Annabelle, je passe dans les années 60, parce que là, c'est les Warren, finalement, ils vont avoir la. Tu sais, ils vont aller comme voler Annabelle, ils vont comme l'enfermer, mais Annabelle, c'est comme l'histoire avant que les Warren arrivent. Fait que là, c'est comme le couple qui est tenté par Annabelle, mais c'est plate, là, le premier film. Ah, je me sens emmerdé. Puis il dure pas long, là, il dure genre 1 heure et demie. Il se passe rien dans le film. Puis Annabelle, il y a eu 3 films de ça en plus. Ouais. Annabelle 2, la création, qui est quand même le fun. On retrace l'histoire de la création d'Annabelle. Fait que c'est comme dans les années avant, vraiment dans le passé, là, dans les années 30, genre. Quand même sympathique. Je trouvais que l'ambiance du film était un peu plus effrayant. Annabelle 3, c'est une histoire des Warren avec leur fille plus. Là. Les Warren sont partis, puis là, leur fille, elle se fait garder à la maison, puis là, les babysitters connes, entre guillemets, okay, parce qu'ils sont vraiment connes, ils jouent avec les Annabelle. Annabelle, elle disparaît, elle s'en va, elle est comme Ah, je suis en liberté dans la maison des Warren. Fait que là, c'est comme trois jeunes filles là, qui vont essayer d'emprisonner le démon. J'ai trouvé ça niaiseux. Tu sais, c'est comme. Ils essayent de faire toutes les histoires qui existent sur ces poupées-là, ces affaires-là, mais. Est où la vérité, Ben? Est où la vérité? Puis, bon. Fait que dans tout ça, dans l'univers, ben là, quand tu apprends à connaître les Warren à travers leurs films, ben là, il y a un autre fantôme qui a été populaire. Admettons, dans Conjuring 2, le démon, c'est Valak. Et Valak, c'est une nonne. La C'est noune. qui a peur. Fait que là,
Ils ont fait un film sur la nonne. Ils ont même fait deux films sur la nonne, qui est D'accord. mauvais, là. Deux films extrêmement mauvais, plates. Premier film, il disait dans l'annonce, ah, le film le plus effrayant jamais existé, puis tout. Hey, je me suis endormi dessus. C'était pas effrayant, c'était plate à mort. C'est pour ça que les gens s'en vont de la salle, là, tu sais, ils sont écœurés. Puis après ça, tu sais, ils ont juste comme voulu expanser l'univers. Puis là, ils ont sorti La malédiction de la Liorna. Ouais. Ça, tu la connais-tu, cette malédiction-là? Ben, je sais que t'en as parlé un moment donné, mais ça fait un certain temps, là, ouais. Tu sais, ça aussi, ça, c'est comme le film qui a la plus basse note là, dans tout le. Avec le premier Annabelle. Là. Mais je l'ai pas trouvé si pire que ça. Tu sais, c'était dans la même vibe que les Annabelle, tu sais, les trucs comme ça. Mais c'est une malédiction mexicaine où c'est comme une mariée, elle s'est faite, en tout cas, elle a un passé, puis là, c'est un fantôme marié qui va venir, genre, voler tes enfants. Puis... T'as-tu déjà entendu ça? Ben, ouais, ouais, mettons. Dans le fond, le film fait juste partie de l'univers parce que il y a un personnage dans le film d'Annabelle qui revient dans ce film-là. OK. C'est comme le même prêtre là, qui était dans les deux histoires. C'est vraiment niaiseux. Fait que là, moi, il y a quelques années, en 2021, en fait, je suis allé voir au cinéma The Conjuring, The Devil Made Me Do It. C'était plate. J'ai détesté. C'est comme le troisième film de Conjuring. Donc, on suit encore le couple Warren, mais c'est complètement différent. T'sais, ils vont pas en aide à une famille. C'est une histoire plus personnelle. J'ai pas aimé ça. T'as comme du satanique là-dedans, des sorciers qui essayent quelque chose, d'invoquer les démons. Puis là, t'as Lorraine qui est là. Oh non, vous allez convoquer les démons. Puis là, c'est comme si c'était vrai. Tu sais, hey, faites-moi pas des accroires de même. Mais tu sais, le troisième film, il était mauvais. Je l'ai pas aimé parce que tu sors du réalisme. Là, tu sais, OK, genre une famille qui a peur d'un fantôme, je peux croire ça. Puis tu sais, une ambiance dans une maison familiale, je peux peut-être croire là, qu'il y a eu comme des objets qui se sont déplacés. Mais là, cette histoire-là dans le troisième film m'a vraiment fait décrocher. J'ai pas aimé ça. Puis ça, c'est un film de Michael Chavez. Michael Chavez, qui a réalisé La malédiction de la Liorna et aussi La Nonne 2. OK. C'est mauvais. Donc, c'est lui qui revient avec Last Ritz. Fait que là, je me demandais, ça va-tu être bon, tu sais? Avec l'annonce que je voyais, ça avait l'air sympathique. Mais là, dans l'annonce, ça disait découvrez pourquoi les Warrens ont arrêté d'enquêter sur les trucs paranormaux. Puis je ne sais toujours pas pourquoi. Ben, non, mais on le sait pourquoi, mais c'est juste. Le film, OK, il dure 2 heures et quart. Il est même plus long que le deuxième Conjuring. Fait que c'est comme le film le plus long de tout l'univers. Là. Puis c'est correct. Ça s'écoute bien. OK? J'ai aimé le film. Je ne l'ai pas détesté, pas comme le troisième. Il s'écoute bien, mais c'est long. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, tu vois comme deux histoires à la fois. Tu vois des Warren qui ont décidé de plus faire de mission, là, de plus aller dans les familles, puis de plus aller voir aider des familles, puis des paranormales, puis tout. Leur fille, qui est rendue âgée, tu sais, à l'université et tout, commence à avoir des visions comme sa mère, fait qu'il s'occupe un peu d'elle. Puis, d'un autre côté, ben là, tu as une famille de plusieurs enfants que là sont paniqués parce que là, il y a un fantôme dans leur maison. Fait que là, t'as comme 2 heures du film où, ben, tu t'as 1 heure et demie du film où tu vois juste les deux histoires de chacun de leur côté. Puis là, à la fin, ben là, les Warren, finalement, ils prennent une dernière mission pour aller sauver cette famille-là, mais c'est parce que le fantôme il est relié à eux. Fait qu'est-ce que j'y crois? Non. Je trouvais que c'était tiré par les cheveux encore, là. Mais tu retournes quand même à la base du premier film, tu sais, une enquête qui aide les familles. Puis là, ça se passe dans les années 80, tu sais, t'es en 86. Fait que tu sais, t'es un peu plus moderne. J'ai pas détesté le film, mais c'est un Conjuring bien normal.
Ben ordinaire. Mais tu sais, en termes de réalisation, mettons, là, ça ressemble à quoi? On est-tu dans des jumpscares? On est-tu dans une ambiance un peu à la A24? On est dans quoi? Ben, tu vois, quand c'était James Wan, t'étais vraiment dans. Ben, ça pouvait avoir un lien avec A24, mais James Wan, ce qui est bon, c'est qu'il allait vraiment dans les silences puis dans la noirceur. Tu sais, exemple, le premier Conjuring, une scène qui est vraiment marquante pour tous ceux qui ont eu peur de ce film-là, c'est que tu as la mère de famille, jouée par Lily Collins. Non, je pense pas que c'est ça son nom, mais en tout cas, une actrice là, qu'on connaît. Lily Taylor. Puis, elle s'en va dans la cave, puis là, elle allume une allumette parce qu'il n'y a plus de lumière. Mais là, elle allume l'allumette, puis là, elle a l'allumette devant elle, fait qu'elle s'éclaire le visage. Là, elle entend un petit son, puis là, c'est comme des mains qui apparaissent à côté d'elle, puis là, ils font juste comme ça de même, avec leurs mains, des claquements de mains. Puis tu sais, comme ça crée quand même de la peur, parce que là, quand tu vois juste ça, puis là, l'allumette, elle s'éteint. Fait que là, la crie, elle capote. Fait que tu sais, ça, c'est comme de jouer avec la peur du noir, la peur des sons. Tandis que Michael Chavez, il va jouer plus dans il va mettre du CGI là-dedans. Tu sais, c'est comme. Pour faire peur, c'est comme des fantômes, tu les vois, puis là, tu sais, ils sont laids, puis ça fait peur. Mais moi, j'ai pas eu peur là, dans le dernier film. Peut-être que tu sais, les débutants, ceux qui ont peur en général, ils vont faire le saut. Là, tu sais, j'étais avec ma mère pour voir ce film-là, puis elle criait. Tu sais, elle était comme Ah! Là, moi, je riais parce que je trouvais ça drôle, mais c'est elle qui s'est infligé ça. Là. J'ai jamais demandé, tu sais, veux-tu aller voir ça? Mais, en fait, oui, c'est moi qui ai demandé, hey, tu viens-tu voir The Conjuring? Mais, bref, elle aime tout le monde. Mais, les débutants vont faire le saut, c'est sûr. Mais je trouve qu'en termes de réalisation pour créer justement cette peur-là, je préfère de loin James Wan. Ouais. Parce qu'un expert comme moi a pas peur à ces réalisations-là un peu laides que t'es comme, ça fait pas peur, là, c'est juste laid. Ça répond à ta question, Ben? Ça répond à ma question. Puis là, je le sais, ton autre question, c'est quoi? Je le sais pas. Est-ce que le dernier rite, c'est la fin de l'univers de Conjuring? Je le sais pas. Ben, il me semble qu'ils ont vendu ça de même, fait que sinon c'est du mauvais marketing, là, en En tout cas. fait, oui, ben en fait, pour vrai, ce film-là, The Last Rite, ça aurait dû être le dernier film, dans le fond, le troisième film des Warren, tu sais, de l'univers Conjuring. Tu sais, le troisième, moi, je l'aurais scrappé, c'est de la don. Mais, oui, ça avait du sens que, tu sais, l'univers se conclut avec leur famille à eux, mais, tu sais, ils peuvent aussi bien sortir un troisième nom, Ah, la Nonne 3. la Nonne 3, où il parlait, même James Bond, il me semble, il parlait du, euh, du Boogeyman, mais comme un autre, là, Bonhomme 7 heures, là, en tout cas, qui est en lien avec eux. Tu sais, là, l'histoire est finie là, mais ils peuvent bien revenir. Ah, il y a 20 ans, Ed Warren il est venu chez nous. Puis, tu sais. Bref, c'est sûr, le dernier film, tiré un peu par les cheveux, je crois pas à l'histoire, mais sympathique tout de même. Dommage. Est-ce que ça vaut la peine d'être vu en salle? Pour les jumpscares, c'est le fun, c'est un film d'horreur en salle comme ça, mais vous pouvez très bien attendre sur le grand écran à la maison. Y a-t-il des bons films d'horreur qui arrivent bientôt? Tu sais, octobre arrive, là. Oui, il y a des bons films d'horreur. Tu veux que je te dise? Ben, à peu près, mettons, là. Black Phone 2, Ah, c'est vrai. Ouais. par la Ok. bande. Ouais, ok. Pour la suite, je t'en parlerai. Ok. Ok. Voilà, mais tu me poses des questions, je suis pas préparé, là. Des bons films d'horreur. Non, mais ça me vient pas de même, mais souvent en octobre, il y en a toujours Bon, plein, mais il y là. en a des mauvais qui arrivent, là, comme Les Inconnus, chapitre 2. Ouais. Les Détestés de la nuit. Ah, ok. Fait que ça fait le tour. Oui, Parfait. de Conjuring. Je peux aller avec un petit bloc québécois. Parce que ben là, le Gala Québec Cinéma arrive à grands pas. Fait que j'ai commencé à faire du rattrapage pour enregistrer mes votes et tout ça. Euh, Puis là, j'ai regardé des films que j'avais pas vus encore dans mon premier tour. Dans le fond, le premier tour, c'est tous les films qui ont été faits au Québec qui sont inscrits, mettons, pour le gala. Fait que j'imagine qu'il faut que tu payes pour être là. Fait qu'il y en avait 22. Fait que j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé quand même quelques-uns que j'avais pas vus.
Fait qu'on va faire un petit tour là. Je vais commencer avec Berger de Sophie Doras, parce que t'as vu. Oui, T'as pas vu le bill, non, hein? je l'ai pas vu, mais il est sur Crave. Et sur Crave. Mais la majorité que j'ai regardé, ils sont sur Crave, en fait. Les Oui. trois que j'ai regardés sont sur Crave. Berger, dans le fond, c'est ben, Sophie de Raspe. On la connaît pour ben, Antigone. Elle a gagné meilleur film avec Antigone. Est-ce que Oui. tu l'as vu? J'ai vu Antigone. Très bon, Antigone. Vraiment J'ai bien aimé. intéressant de prendre la pièce de Sophocle puis de l'amener dans un contexte moderne en gardant comme les mêmes noms, puis en regardant comme tout le même univers. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça ressemblait un peu à ce que Baz Luhrmann a fait avec Roméo et Ouais, Juliette, j'imagine. Mais oui, ben ouais. sans garder comme le dialogue Ouais, dans la exactement. pièce, là, mais les Ouais. noms, tout. Fait que si vous n'avez pas vu, je vous le conseille. Ça doit se trouver quelque part. Je Euh, l'avais vu sur Télé-Québec, donc peut-être qu'il est encore sur l'application Télé-Québec. Peut-être. Peut-être. Je sais que l'autre jour, il jouait à TVA. Pas à TVA, à Radio-Canada. Je veux Ah, dire. oui, Fait d'accord. que, je sais pas. Checker, chercher. Puis ça, elle a fait d'autres choses aussi. Elle a fait un genre de docu-fiction qui s'appelle Rechercher Victor Pellerin en 2006. Puis c'est comme Hmm. un. Il cherche un artiste qui est comme disparu, mais c'est pas vrai. Puis c'est assez intéressant. C'est un film qui est avec 24 images, fait qui est pas distribué nécessairement, mais ça se trouve. Puis elle a fait aussi le profil Amina, ça, tu t'en rappelles-tu de ça? Oui, Au cégep, on avait fait ça dans merveilleux le petit docu. film. Ben, c'est un film particulier, là. C'est ça. Fait que là, c'est ça. En 2024, elle nous est arrivée avec Berger, adapté d'un roman qui s'appelle Mais où vas-tu, Berger? Ou truc. Ça ressemble à ça le titre, je ne me rappelle plus exactement. Mais où va-t-il, Berger? Puis c'est un genre d'intellectuel québécois qui décide d'aller en France pour devenir berger, puis quitter un peu l'espèce de mode de consommation, puis tout ça. Puis Hein? c'est comme s'il idéalise le genre de retour à la terre. Tout ça. Ça me rappelle beaucoup euh, La vraie nature de Bernadette de Gilles Carle, avec Donald Pilon puis Michel Ancto, parce que c'est comme un peu ça, c'est un intellectuel qui s'en va là en disant Hey, c'est hot, c'est l'idéal, tout ça. Finalement, c'est un peu de la merde, puis tu sais, faut que tu gères des affaires, c'est compliqué, puis c'est dur, tu sais. Ben là, faut que c'est ça, faut que tu surveilles un troupeau, là. Puis ça va pas toujours bien. Tu sais. D'ailleurs, dans le film, ben, ça va pas bien dans le film, justement. Ben Fait que ouais. c'est ça, ça reste une situation, ça reste des situations cocasses. Tu sais. C'est le gars qui est là, puis tu sais, il se fait niaiser par le monde parce que tout le monde dit, hey, genre, t'as pas rapport ici, là, genre, tout est beau, puis tu sais, t'as l'air d'un épais, là, tu sais, tu comprends pas la réalité, tout ça. Ouais. Puis finalement, ben, tu sais, il va aller faire des expéditions avec c'est quoi, c'est des moutons, des brebis, je sais pas trop, Les pour, brebis moutantes, hein. qui va les traîner, puis là, il va se faire une genre de petite copine à travers ça, puis c'est ça. C'est magnifique, les images sont belles, c'est super belle, mais malgré les propos intéressants, la réflexion sur la société, ça reste un peu long, je t'avouerais. C'est un peu Ouais. dull, mais c'est un bon film. C'est un film qui amène des réflexions intéressantes. Est-ce qu'il va gagner meilleur film? J'en doute fortement. Mais l'acteur principal est Mathis, je me sais plus trop quoi. Et vraiment, il joue bien. Fait Mathis? que, ouais. Fait que c'est ça. Berger de Sophie Deraspe. Il va être dans les nominations, je suis convaincu. Ensuite, j'ai regardé un premier long métrage qui a gagné un prix au Festival du cinéma de la ville de Québec l'année dernière, qui s'appelle Le Dernier Repas, qui se trouve aussi sur Oui. Crave. C'est le premier long métrage de Maryse Le Gagneur, le Gagneur, je pense. C'est un film québécois, mais haïtien. Puis Le Dernier Repas, ça fait référence, tu sais, la toile avec Jésus qui La fait son scène, dernier ouais. repas, toute la scène, The exactement. Last Supper. Exactement. Puis, dans le fond, c'est un homme haïtien qui apprend qu'il a un cancer de l'estomac puis qu'il va mourir comme bientôt. Puis lui, il a comme eu des relations difficiles avec sa famille, puis avec son ancienne femme, ses enfants. Puis, en apprenant qu'il veut mourir, puis il est à l'hôpital, mais là, il essaie de connecter avec sa fille. Puis là, il dit, ben, j'ai un cancer. Puis là, parce que lui, il est pas religieux, puis il dit, la religion, c'est de la merde. Mais finalement, le gars, il dit, il y a comme un aide spirituel, un guide spirituel qui vient avec lui, puis il dit, tu sais, le dernier repas, ce qui est important, c'est pas ce que tu manges, c'est avec qui tu prends ça, puis comment tu le partages, tu sais. Puis c'est là qu'il va comme inviter sa fille, puis qu'il va, au fil du temps, échanger, puis raconter un peu son histoire de qu'est-ce qu'il a vécu en Haïti. Puis tu sais, Duvalier, là, Jean-Claude Duvalier, comment le dictateur a comme pourri la vie des gens là-bas. Puis un peu toute cette histoire-là, à travers sa vie à lui, qu'il va raconter, tu sais. Puis ben, c'est super intéressant parce que, tu sais, souvent quand on parle de l'Haïti ici, on parle de la misère. Mais Ouais. on oublie qu'ils ont une histoire, ces gens-là, puis c'est pas juste des pauvres, là, tu sais, ils existent. Puis il faut s'intéresser à comme qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Puis là, c'est le fun de le voir sur écran au Québec, puis de comme s'intéresser à ça. Puis je trouve le film il le fait vraiment bien, puis c'est assez rough, tu sais, parce que dans le fond, lui, il était
je sais pas si c'était un genre de révolutionnaire ou quoi, mais il s'était fait arrêter par le régime de Duvalier, puis il s'était fait enfermer dans une place qui s'appelle le fort du dimanche, je pense. Puis c'était juste du monde qui il se faisait battre, là, il se faisait torturer là-bas, puis il était enfermé. Puis son père était là-dedans. Hmm. Puis c'est ça, tu racontes cette histoire-là. Fait que c'est un film qui est intéressant pour ça, mais ça reste assez redondant parce que c'est un homme qui est enfermé dans ce genre de prison, puis qui se fait un peu battre. Fait que c'est ça. C'est une succession de scènes de même à travers des scènes du Ah présent oui. qui racontent ça. Fait que c'est le fun de voir, c'est le fun de voir cette réalité-là, mais à un moment donné, tu fais le tour. Puis Ouais. c'est pas un film qui est pareil. Le film a beaucoup de failles aussi. Mais ça vaut le détour, je vous dis, pour vrai, là. Ça vaut le Ok. détour. Puis pour un premier long métrage, c'est vraiment c'est solide. C'est solide. Parce que tu avais écouté son autre court-métrage, pas un court-métrage, mais un long-métrage dans le dernier épisode. De elle? Non, non, c'est ça, Oui. ça, c'est son premier long métrage. Ça. Fait que je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Ok, J'ai aucune idée. t'avais pas vu un autre. Non, ben, c'est son premier. Fait que je sais pas. Parfait. Ben, ça va être en nomination assurément pour premier long métrage. Après ça, pour le reste, peut-être l'acteur principal pour avoir une chance. Il était solide. Sinon, on verra. Ça. Mais pour meilleur film, je ne penserai pas. À suivre. Mais je vous le conseille C'est quand déjà même. bon d'être nominé là-dedans. Ben, on sait pas s'il l'est. On sait pas, Ah, mais ok, je vous oui. dis. Non. C'est ça. Mais c'est ça. Ça vaut le détour pour vrai, je vous le C'est conseille. déjà bon de presque être nominé. Ben, c'est le fun de voir une autre réalité. Puis je vous invite à aller voir ça. Puis finalement, au Québec, j'ai regardé un film que tu as parlé récemment, qui est sorti cette année, un succès populaire, qui s'appelle Mademoiselle Bottine avec Ouh, Antoine Bertrand. ça Film crave. sur Crave. Un film que j'avais plus ou moins d'attente, parce que pour moi, ça reste un film grand public. Ouais, c'est un compte pour tous, C'est là. ça. Puis finalement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Moi, j'ai pas vu Bac et Bottine aussi, fait que je sais pas à quel point je peux comparer les deux puis tout ça. Fait que je suis rentré dedans en sachant pas dans quoi je m'embarque, vraiment. Puis je trouve que, tu sais, même si Antoine Bertrand, il joue Antoine Bertrand, puis tu sais, tu vois Antoine Bertrand, tu vois pas un Ouais. personnage, mais ça fonctionne. Il est tellement bon. Je trouve Ah oui, que fais attention. son espèce de mal de vivre ou de cette angoisse-là, tu la sens pour vrai. C'est bien réalisé aussi, c'est bien mis en image. Marguerite Laurence est extraordinaire, vraiment. Pour moi, c'est une révélation. Je pense qu'elle va être une grande actrice éventuellement. Puis, c'est ça. La moufette aussi, t'as bien. Qui? Ah, la moufette? La moufette. Mais tu te rappelles de Marguerite Laurence, elle était dans le Oui, court-métrage des boîtes à savon, là. Ça, je m'en rappelle, oui. ouais, ça, Très bon court-métrage. excellent court-métrage. Je sais pas si ça va se trouver. Ben, ça va se trouver un jour, j'imagine, mais faut pas Mais cette l'oublier, semaine, ça. je trouve sur IniTV, mais. Pas encore? Ben, non, ça va se trouver sur Internet éventuellement, je c'est pas mal sûr. Fait que, en tout cas. Mais c'est ça. Mademoiselle Bottine, vu qu'on a déjà parlé, je vais pas m'étendre, mais ouais. Non, C'est. évite l'écoute. Ça mérite absolument. Moi, à date, c'est dans mon top 10 de l'année. Oh. Ça le fera pas à la fin, là. Je pense qu'il est septième en ce moment. Mm. Mais tu sais, j'ai passé un très bon moment. Je trouve ça touchant. La musique est belle. Tout le monde est bon. Ça fait la job. Je vous C'est le vrai. conseille. C'est ça qu'il faut, tu sais. Absolument. Fait que c'est ça pour le Québec cette semaine. Mm. Je peux aller avec un film, Ben, que j'ai regardé. J'avais tapé, ça fait quand même un bout sur Radio-Can. Puis, ça faisait longtemps quand même que j'étais curieux de voir ce film-là. Pas que je suis un grand fan du réalisateur, même si j'ai vu quand même plusieurs de ses films. Il m'en reste juste un, en fait, de sa filmographie complète à voir que j'ai pas encore vu. Puis en même temps, ça fait un lien avec mon autre film, je vais te parler après. Mais c'est Les Frères Bloom. Oui, Ça te dit quelque chose? absolument pas. Donc, The Brothers Bloom de Ryan Johnson, sorti en 2008. C'est un film avec Adrian Brody, Rachel Weisz et Mark Ruffalo. Donc, ça raconte l'histoire des deux frères, Mark Ruffalo et Adrian Brody, qui vont être des deux crapules, en fait, qui font tout le temps des arnaques pour voler des gens riches et tout. Puis ils mettent tout le temps en scène, justement, une mort de un des deux, mais tu sais, c'est du théâtre, puis ils jouent avec du faux sang, puis tu sais, c'est tout comme déjà passé. C'est surtout Mark Ruffalo là, qui pense à toutes les histoires et tout. Mais là, Adrian Brody, lui, il est plus poétique, puis tu sais, il est comme, ah, moi, je veux arrêter tout ça, je me plais jamais là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, c'est son grand frère qui l'a tout amené dans ces histoires-là. Puis là, leur dernière victime, si tu veux, c'est Rachel Weisz, qui est une grande
qui a une grande richesse, mais c'est une femme vraiment excentrique, puis vraiment bizarre. Puis au final, Adrian Brody va comme essayer de l'embarquer dans leur coup, mais dans le fond, c'est ça leur coup, c'est de lui faire croire qu'il l'emmène avec eux pour faire le coup d'un autre riche, mais dans le fond, ils veulent la arnaquer elle. Mais là, finalement, il va tomber amoureux d'elle. Fait que là, elle va savoir, ah, je le sais, vous voulez m'arnaquer, mais tu sais, je t'aime aussi, en tout cas. Fait que c'est drôle, c'est comique, c'est sympathique, mais tu sais, je dirais pas que c'est un grand film, là. Mais ça a son style, tu sais. Puis ça, c'est 2008. Rian Johnson, après ça, on l'a connu pour Looper, qu'il a fait en 2012. Donc, tu sais, 4 ans avant, c'est quand même deux films complètement différents. Tu sais, Loopers a pas vraiment. Ben, Looper, en fait, a pas vraiment le vibe des frères Bloom, là. Tu sais, c'est très. Tu l'as-tu vu, Looper? Non, je l'ai pas vu. Mais ça, c'est un genre de 12 Monkeys, c'est ça? Ben, en fait, ouais, c'est Bruce Willis qui est le vieux Joseph Gordon-Levitt du futur, qui est comme envoyé dans le passé, puis Joseph Gordon-Levitt, il joue c'est un espèce de tueur à gages, mais il est payé pour tuer les prisonniers du futur, tu sais. Fait que là, après ça, il a comme son pactole et tout. Puis là, finalement, ils vont découvrir, OK, c'est toi, mais je suis toi, mais plus tard, tu sais. Fait que là, ils vont travailler ensemble pour essayer de découvrir le mystère derrière ça, mais ça reste, c'est très science-fiction, dramatique, puis c'est quand même violent. Tandis que les frères Bloom, c'est très. C'est du crime, c'est des vols et tout, mais c'est drôle, c'est sympathique, c'est très familial là, comme film. Mais avant les frères Bloom, dans le fond, son premier film, son premier long métrage, c'était Brick. Ouais, Brick avec Joseph Gordon-Levitt. Je ne l'ai pas vu non plus, mais je pense que c'est comme son meilleur film, là, qui a la meilleure note, puis tout. Là. Non, non, mais je sais pas si. de l'âge Jedi. De l'âge Jedi. Ouais, de la Jedi, je pense pas que c'est son meilleur film. Je pense qu'il y a là quelque part d'intéressant, mais il aurait fallu qu'il fasse l'épisode 9. Ouais, absolument. C'est pour que je pense. Parce que j'ai pas détesté de l'âge Jedi. J'ai vraiment aimé de l'âge Jedi en 2017. Mais tu sais, mais là, tu as vu quasiment tous ces films. Oui, il me reste juste des trucs, en fait, puis son prochain qui est Wake Up Denman. Mais est-ce que tu vois du Ryan Johnson dans l'âge Jedi ou c'est vraiment, il s'est donné à Star Wars puis c'est Star Wars? Non, je pense qu'il a utilisé son humour à lui, qu'on Ouais. retrouve dans Les Frères Bloom. En même temps, quand j'ai vu de l'âge Jedi, j'avais juste vu. Bon, ouais, j'avais juste vu Looper. Tu sais, il avait pas fait. Knives Out, il est arrivé après, en 2019. Puis Knives Out, j'ai bien aimé. C'est un bon film, un meurtre mystère. D'ailleurs, Chris Evans joue dans Knives Out. Puis il y a un critique drôle, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est le film aussi qui a fait connaître Anna de Armas. Fait que, tu sais, c'est un gros film, Knives Out. Mais tu sais, dans Last Jedi, on avait juste vu Looper de Johnson. Puis tu sais, c'est sûr que ça fitait. C'est un nouveau réalisateur pour moi, mais au cinéma, moi, Last Jedi, j'ai adoré le film. Moi aussi. Et par après que tu le regardes et tu te dis, c'est vrai que ça aurait été meilleur de cette façon-là, de faire ça comme ça. Mais c'est sûr que dans l'épisode 9, on aurait pu donner une importance justement aux détails de l'histoire de l'âge Jedi que on a juste oublié puis ça a été du bordel à travers ça. Là, mais je pense que Kylo Ren aurait pu devenir Oui. le nouvel empereur, la grosse tête méchante de tout l'Empire, mais en tout cas, du nouvel ordre, en fait. Le premier ordre. Mais c'est ça. Rian Johnson, un réalisateur particulier, mais là, il se planche bon, dans l'univers de Knives Out. Ah, en 2019, Knives Out sort. C'est un très bon meurtre mystère. Un peu à la Sherlock Holmes, à la Clou aussi. Après ça, Glass Onion avec Netflix. Je suis pas fan de Netflix, fait que, c'est sûr quand il a vendu, je pense pas que c'est juste lui, là, mais il s'est vendu à Netflix dans le sens que c'est son histoire, c'est sa création, puis il le vend à Netflix pour juste continuer de réaliser ses films, mais sur une plateforme qui. Est-ce que ça lui rapporte plus d'argent? Probablement, là. Il doit avoir du budget, j'imagine, c'est Ah sûr. oui, Là. mais Ouais. Netflix donne tout, là, tu sais. Fait que Glass Onion,
Je suis pas un grand fan, je te mentirais pas, j'ai pas eu ça, mais j'ai pas trippé sur le fly, là. Mais c'était bien, tu sais. C'est juste qu'on perdait un peu l'essence du premier, je trouve. Puis donc, son prochain film, cette année, qui sort en novembre, Ouais. au cinéma, là, si vous voulez aller le voir le 26 novembre. Wake Up Dead Man. Donc, c'est ça. Mais les frères Bloom, à suivre, j'ai bien hâte de voir Brick. Mais Brick, c'est avec un jeune Joseph Gordon-Levitt. Ouais. Je pense que c'est un de ses premiers rôles comme premier rôle, là. Donc, à suivre. Ça, c'est très bon. Ça se trouve dessus, ça se trouve. C'est sur Tubi d'ailleurs, les frères Bloom, là. Sur Tubi, sur Ah oui, ça Canopy, oui, si ça bon. vous intéresse, ouais, c'est ça. Ah, bien, ça fait bien. Ouais. Puis je vais checker Brick, voir. C'est un bon film. Brick, Brick, il est sur rien. Fait que vous pouvez pas. Vous pouvez le louer sur Apple, mettons, mais il est pas sur un Mais le streaming. pire, là, c'est quoi le pire? Je pense que c'est dans une de mes boîtes. Bon, j'ai pas de Ouais. la place pour mettre tous mes DVD, mais je pense que je l'ai en DVD. Je pense que je l'avais acheté en DVD puis je l'ai juste jamais écouté. Bon, on va checker ça. Euh, mais là, on parle de Netflix, on parle de Brick. J'ai écouté un film sur Netflix qui s'appelle Brick. Ouais. Un drôle d'hasard. C'était mauvais. Ben, j'ai aimé, tu sais, je veux dire, t'es intrigué par ça. T'es comme, ah, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, on parle de meurtre mystère, de clous. Je suis un grand fan, tu sais, de Who Donuts. C'est ça qu'on dit, un Who Ou, Donuts? ou Donut. Who Qui c'est qui l'a Donut, fait? Ou c'est Donut. ça. Who Donut, mais que je prononce Donuts. C'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur Netflix. Ça s'appelle Brick. Est-ce que c'est américain? Parce que Non, c'est Philippe Koch, c'est ça, c'est c'est allemand. allemand, ok, c'est ça. D'ailleurs, si vous ne l'écoutez pas en français, c'est comme en allemand, mais sous-titré en anglais, la version originale. Ouais. Puis, c'est avec un acteur justement allemand qu'on a déjà découvert par Netflix, donc Matthias Schweighöfer. Quand même dans Oppenheimer, il y avait un rôle dans Oppenheimer. Je me rappelle pas Ok. qui jouait là, dans Oppenheimer. Mais on l'a connu dans Army of the Dead de Ok. Zack Snyder sur Ouais. Netflix. Ouais. Il était quand même bien comme film. Mais après ça, il a comme joué dans la suite, qui est comme le prequel Army of à Tea. Army of the Dead, puis c'est Army of the Thief. Ouais. C'était pas très bon, j'ai pas aimé. D'ailleurs, il prêtait sa voix dans le film Elio. Ouais, Je sais c'est pas ça. exactement à qui, là. J'ai pas vu Elio. Mais c'est un Allemand. Donc, c'est un film allemand. Puis, c'est un genre de escape room. C'est un Ok. couple qui vit leur misère. Puis, ils se réveillent un matin. Puis, ils vivent dans un appartement qui est comme en rénovation. Puis, ils se réveillent, mais c'est juste comme des briques noires devant leur fenêtre. Tu sais, ça enferme comme leur fenêtre. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est juste des briques noires. Ils sont comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de percer des trous, ça marche pas. Là, tu sens, ils voient pas ça, mais nous, le public, on voit comme que c'est comme extraterrestre. Là. Ça se forme comme, en tout cas, c'est bizarre. Là, ils décident de détruire un mur qui mène sur l'appartement des voisins. Puis là, les voisins sont comme, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Fait que là, ils détruisent le plancher pour aller chez le voisin en bas. Puis en tout cas, ils sont tous reliés, là, pour finalement découvrir qu'il y a un code à travers ça. Puis là, il faut qu'ils trouvent. Mais c'est quand même long là, avant le processus de trouver le code. Fait que finalement, c'est de trouver le code pour sortir de là. Mais le code, c'est très moderne là, comme code. Ils ont besoin de leur sel, puis là, c'est comme un code, voilà, un ID code là, que tu fais, un code barre. En tout cas, je trouve ça BS. Puis, il n'y a pas vraiment d'énigmes. Là, c'est pas. Fait que, tu sais, c'est un genre d'escape room. As-tu vu les films Escape Room? Non. Pas tant, non, pas. Mais j'aimerais ça qu'il y ait un 3, mais je pense pas que le 2 a fait assez de recettes pour avoir un 3. Mais sinon, ça me faisait beaucoup penser à Cube. Je t'ai déjà parlé de ce Ouais. film-là, Cube, Ouais. qui est un film italien, mais c'est un film tu sais, très peu connu. Puis c'est vraiment comme un escape room. Tu te réveilles, t'es dans un petit cube, puis là, les cubes sont comme piégés. Fait que là, il faut que tu trouves la solution pour pas te faire décapiter ou tu as des lasers, puis là, tu meurs de même. Fait que ça me faisait un peu penser à ça, mais tu sais, dans Brick, les, les, les gens meurent s'ils s'entretuent ou s'ils
tu sais, ils tirent dans le mur, puis là, ça revole sur eux. Tu sais, c'est vraiment calme. Bref. C'était décevant. Je m'attendais à quelque chose de plus casse-tête, plus, mais, tu sais, comme j'ai écrit dans ma. Parce que j'ai fait un review là, de ce film-là, puis comme j'ai écrit, j'ai lu tout ça, j'ai fini ma review en disant Nice try, Netflix. Un bel essai, mais c'est de la merde comme film. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Tu sais, t'as une idée, t'as un concept qui est intéressant. On a déjà vu des films de ce concept-là, mais pourquoi tu le pousses pas, genre, à fond? L'acting était moyen et tout, là. C'était pas tous des acteurs, d'après moi, qui jouaient là-dedans. Bref. Du faux sang, tu sais, le sang qui est rouge vif. Hey. Moi, Netflix, là, wow minute. Wow minute. J'attends quand même Wake Up Dead Man, là. J'ose croire qu'il va y avoir du budget, des petits trucs là-dedans, là. Fort dommage. À suivre. Oui, Fort dommage. pas dommage. Est-ce que tu veux que je finisse avec mon rattrapage? Ouais, finis donc avec ton C'est... rattrapage. T'as beaucoup de films qui sont à chier aussi, d'ailleurs. Ben, ouais, à chier, c'est pas le mot, là, mais en tout cas, c'est des films que tu as déjà jasé là, un certain temps. Puis Non, mais que moi, c'est des films que j'ai aimés plus que toi. non, je l'ai aimé, je l'ai aimé. Ah ben oui, qu'il y en a un que t'as plus aimé que moi, mais l'autre, je l'ai aimé pareil. Euh, Parce que j'ai pris Amazon Prime pour cette semaine pour plein de raisons. Puis Oui, c'est ça, j'ai comme fait du rattrapage qui sont sur Amazon Prime. beaucoup de Euh, films quand même intéressants sur Amazon, là. Beaucoup de nouveautés. Ouais. Je commence par un film que j'ai pas aimé. On va finir en beauté. C'est bon. Baby Girl de Alina Rein. Avec Nicole Kidman qui boit du lait. Puis, tu sais, j'étais averti que c'était pas bon. Le film a commencé, j'étais comme, hey, je sais pas. Tu rentres dans le film, c'est intéressant. T'es comme, ah, j'aime ça, j'aime pas ça. Je suis comme intéressé, je suis comme un peu comme intrigué. Puis plus que ça avance, plus que c'est plate à chier, Ouais. c'est long. C'est un film, ben tu sais, je lisais beaucoup de commentaires, les gens qui disaient c'est comme si elle a essayé de faire la pianiste de Haneke, mais qu'elle a pas le talent de Haneke, puis c'est juste pas intéressant, tu sais. Puis ça essaie d'être irrévérencieux, puis d'être tordu, puis c'est pas irrévérencieux, puis c'est pas tordu. C'est Non, moi, juste... j'ai trouvé que c'était juste étouffant. Tu sais, t'es à la Ouais. fin, t'es comme, est-ce qu'ils sont bien épais, genre, ces personnages-là. C'est comme, Ben c'est parce que... Ouais, c'est ça, c'est comme si elle se pousse à sa limite. Ben, tu sais, moi, je trouve ça bizarre aussi de dire, tu sais, s'ils apprennent cette relation-là, elle va tout perdre sa job, puis tout ça, que pour moi, c'est comme, ça fait pas de sens, me semble. Tu sais, on s'en calait, cette relation-là. Tu sais, même si elle a fait de l'adultère, c'est pas grave, là, regarde. aussi, mais tu sais, c'est comme si, admettons, à la fin, si au moins elle avait eu une réflexion sur Ouais. son agissement ou, tu sais, s'il y avait eu des retombées, mais là, il y a juste rien, puis Ouais, c'est rien l'autre comme il a ça. disparu, puis il reste dans sa tête pareil, puis c'est comme, C'est ah, ça. ok. Qu'est-ce qui se passe? Mais, Je ben, trouve ça ceci dit, dommage pour Antonio Banderas, parce qu'il était très bon. oui, absolument. Ben, tu sais, Nicole Kidman aussi est bonne, là. Il est comme C'est un pas le parfait, problème, là. là, oui. Pour moi, c'est un scénario qui est très faible, puis c'est juste Ouais. ça le problème, tu sais. La réalisation est correcte aussi, là, tu sais, mais, en tout cas, je vous le conseille pas, c'est plate à chier. Dommage, c'est dommage. Il y avait une bonne prémisse, une bonne idée, mais... après ça, Wicked. Oui, Wicked Weekend. que, ben, c'est un film qui m'intéressait pas. Je rappelle que Mais le deuxième film sort en novembre. absolument. Ben, c'est genre pour ça que je l'ai vu, parce que je me suis dit, bah, ben, tu sais, t'as C'est aimé bon. ça, j'ai vu des bons commentaires. Je me dis, ben, tu sais, si T'es c'est un bon, grand je... fan, détrompe-moi si jamais je suis pas là, mais t'es un grand fan d'Ariana Grande. Ben, écoute, j'ai pas mes billets pour l'année prochaine au Centre Bell, là, mais malheureusement, ben, je suis un grand fan. Ben non, là, je l'apprécie, je l'apprécie. Puis c'est Elle ça, est quand ben, même bonne dans le film. Tu sais. ah, super, oui, vraiment, vraiment, elle Elle est chante bonne. bien, tu sais. Puis je trouve que c'est une bonne partie du film. Tu sais, les actrices sont bonnes en général. Ouais. Euh, c'est un film qui est super compétent. Je trouve que tout est beau, les effets sont beaux, les costumes sont beaux, les décors sont beaux, la musique est bonne, les actrices sont bonnes, la réalisation est bonne. L'histoire est plate. Mais, L'histoire est plate. L'histoire est. Ben, c'est pas qu'elle est plate. L'histoire, elle est. C'est long. C'est un genre de 3 heures. ouais, Puis c'est bon. ça finit plus. Puis t'embarques pas dans l'histoire. Mais parce qu'il y a beaucoup Euh, de chansons longues, tu sais. ouais, mais moi, je Ce qui pense que c'est arrive, c'est que plus c'est au niveau une de la comédie musicale, mais quête. moi, je trouvais, tu sais, il y a des chansons qui sont vraiment longues qui auraient pu raccourcir, me semble. Ben, ouais, ça aurait pas dû durer 2h45, là. Non. Ça aurait dû durer 2 heures, c'est correct, là. Mais Parce c'est que ça, c'est ben. une histoire, tu le sais comment ça va finir. Il y a une deuxième partie, tu le sais déjà, tu sais. Fait que Ouais. tu sais, même quand c'est sorti au cinéma, là, tu savais que il allait avoir une deuxième partie. Fait que, tu Puis, sais, ben, c'est sûr que l'aspect partie 1 partie 2 ça l'aide jamais un film. Tu sais, on pense à Dune, ça l'aide pas Dune ouais. partie 1 même si c'est super bon.
Mais je trouve que, tu sais, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ouais, ça mène rien de nouveau. Puis ça rend ça pas intéressant, justement, parce que c'est trop classique. Tu sais. Il n'y a pas de Ouais. nouvelles idées. Tu sais, c'est juste quelqu'un qui est sympathique, puis qui a un heel turn parce que les gens se tournent contre elle. Puis elle veut comme. C'est comme si elle se rebelle contre l'État, disons. Tu sais, puis c'est Mais dans ça. le fond, tu sais, comme là, dans le deuxième film, on le voit dans l'annonce, on va redécouvrir Dorothée, on va Ouais. redécouvrir les personnages fétiches du pays d'Oz, Magicien d'Oz, en fait, le film. Puis dans le fond, c'est juste de refaire un remake du Magicien d'Oz. Puis à la place que ce soit quand même subtil, en guillemets, dans le film, tu sais, comme le Magicien d'Oz, c'est subtil le fait que la sorcière de l'Ouest, au final, c'est pas elle la méchante, Ouais. puis elle a un cœur quand même qui a été noirci. Ben là, c'est juste de tout mettre dans le cru du bec de l'enfant, dire hey, c'est elle la gentille, la sorcière de l'Ouest, puis il faut croire en son Ouais. histoire, puis ainsi de suite. C'est Manque plus de ça. nuances. Manque de nuances. Manque de nuances. Ben, Par tu contre, sais, les ça, c'est acteurs étaient dit. bonnes, là. J'ai aimé Absolument. ça. Ben, tu sais, c'était super compétent. Bon, le problème, c'est le scénario pour moi. Puis, tu sais, ça mérite-tu d'être aux Oscars, ce film-là? Absolument pas. C'est que ça n'a pas Non. d'affaire là. C'est que c'est ça. C'est- En tout cas, ben, tu sais, si vous avez le goût de le voir, vous l'avez déjà vu. Fait que je vous le conseille si ça vous tente. Oui, Tu sais. à voir, à voir. Ah ouais, ben, c'est pas de la merde, là. Tu sais, c'est Non, correct. non. Ben, je trouvais les effets spéciaux étaient bons. Ouais. C'est un divertissement de qualité. Puis, finalement, je vais aller avec un film qui est un de tes coups de cœur l'année dernière. Hein? Avec raison. Avec raison. Une belle animation qui s'appelle The Wild Robot. Oui, Ben, c'est moi, vrai. j'ai T'as beaucoup dit ça, aimé. ouais. Classique aussi, on sort pas des chantiers battus. Je trouve qu'on. Classique, DreamWorks. Ben, bon, une belle animation. On Non, mais a. ça connaît son animation, tu sais. Absolument. Puis, ben, tu sais, c'est qu'on a beaucoup de références aussi. Wall-E, dans l'esthétique. Le robot ressemble. Ouais. Mélange de. Ben, c'est plus Eve que Wall-E, en tout cas. Puis, le géant de fer aussi. Une grosse référence là. Mhm. Puis. Ben, tu sais, c'est deux films extraordinaires, donc Les tu animaux, la peux nature, pas te la mer tromper. aussi. Mais- Des belles morales, Ouais. l'entraide, cohabiter, l'amitié. Je vous conseille. C'était super bon. Je vous conseille. Tu sais, c'est pas La pour moi. soundtrack était bonne aussi, là. Mais tu sais, est-ce que ça aurait dû gagner devant Flo? Oui, Je ne pense pas. Je suis pas d'accord. je Mais suis, je suis unanime, oui. non, je suis pas d'accord. Je pense que Flo amenait l'animation à un autre niveau, tandis que ça, on reste dans une animation qui est super belle, qui est plus classique, une histoire plus classique aussi. Mais ça vaut le détour absolument. Puis c'est ça. Sur OK. Amazon Prime. Sur Prime, ça, gratuit. Ben, sur Prime. Je vous le conseille Ou fortement. acheter le 4K. Ben, pour vrai, ça vaut l'achat. C'est un très beau film. Ouais, Ça je vaut l'ai l'achat. acheté. Ouais. Fait que c'est ça ma semaine, cette semaine. Des bons films. Ben, Ouais. ça vaut la peine, tu sais, se prendre de temps en temps, Prime, pour un mois, tu te clenches ça, plein de films, plein Ben, d'affaires. tu sais, t'as Anora, t'as The Brutalist qui est là. Tu sais, Hey! si vous avez pas vu ça, ça vaut vraiment la peine. Mm. T'as-tu vu Euh, le dernier de Eddie Murphy depuis? non. Non. À suivre. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine, Ben? Moi, j'ai une grosse semaine devant moi. Je sais qu'on va Oh, regarder mutuellement dans des contextes oui. différents, mais on va regarder A Big Bold Beautiful Journey de Ah, Kogonada. Très hâte de voir ça. avec Colin Farrell, Margot Robbie. Ça a l'air. Pour moi, la bande-annonce est vraiment bonne. Puis ça, tu sais, ça a l'air très touchant. Ça a l'air très beau, très humain. Puis tu C'est sais, vrai. les films de Kogonada qu'il a fait avant, c'est très humain, c'est très introspectif. Fait que je m'attends encore à ça. J'ai hâte de voir si on va aller vers autre chose, parce qu'il a l'air d'avoir plus de budget, là. Puis ça a l'air moins contemplatif aussi, je pense. Aussi, ouais. Parce que les autres, c'est vraiment. Il se passe pas grand-chose, mais c'est Oui, c'est ça. c'est ça. C'est un rythme très lent, puis C'est ça. Ben, j'ai hâte de voir. Puis, moi, lundi, je m'en vais voir une sortie qui sort en salle vendredi prochain qui s'appelle The History of Sound avec Paul Mescal, hmm. qui était à Cannes au dernier festival. Paul Mescal, puis Josh Josh O'Connor, c'est ça? O'Connor, ouais. Lui qui joue dans Challengers. Oui, puis qui va jouer d'ailleurs dans Wake Up Demnon. Oui, c'est vrai. Puis, ben, écoute, ça a l'air super bon. Ça a l'air d'une histoire un peu homosexuelle à Homosexuel de l'époque. la musique. C'est ça. Fait que ça, j'ai bien, bien hâte de voir. Ça, j'ai gossé quelqu'un pour dire, hey, j'aimerais ça couvrir ça. Fait que, Oups, elle m'a invité. Fait que, bon, tant je suis mieux. content. Ouais. Fait que ça, je suis Puis, très excité. c'est dans un Puis, contexte de tapis rouge première ou. non, je pense que c'est un avant-première, mais tu sais, il y a personne de l'industrie qui est là, là. C'est vraiment Ouais. juste. Je pense qu'il y a des gens qui veulent gagner des billets puis prendre des gens des médias, là. Ok, oui.
Fait que ça, puis mais je pense que Intéressant. tranquillement, pas vite, je vais commencer à checker du Paul Thomas Anderson, parce que ça Oh, s'en vient à grands pas. c'est vrai, le 26 septembre, Ben, c'est dans 2 semaines. Fait que Paul Thomas. ça, j'ai La semaine hâte. prochaine, il y a aussi une autre nouveauté, film d'horreur, In, Oui, qui est pour le produit par Jordan football. Peele, ouais. Pas convaincu, ça Produit m'intéresse pas. par Jordan Peele, à suivre. Ouais, ben j'irai pas le voir, ça, je te dis. Tu vas-tu le voir, toi? Je vais peut-être y aller. Ça va Ok, dépendre de mon humeur. ok. Mais je suis pas un fan de Jordan Peele, mais l'annonce m'intrigue. J'aime bien Marlon Wayans. C'est qui le réalisateur ou réalisatrice? C'est une bonne question. Je vais Ils le voir. vendent pas le film avec les réals. Ils Non, c'est vendent comme produit par Jordan Peele. par Jordan Peele. Hein. Attends un peu, C'est je comme l'ai ça qu'ils ont ici. vendu le dernier Ouais, Candyman. ouais. C'est Justin Tipping Austin Tipping qui a fait rien que je connais. Commercials. Kicks, Nanny, Black Monday. Bon, je sais pas. Je connais pas ça. C'est un blockbuster d'horreur. On verra, mais je suis pas très emballé par ça. Mais écoute, on peut se surprendre. On va être Parce que je surpris. vois les annonces partout. Là. Ils le Ouais, vendent. Ils veulent le vendre. ouais, À exactement. suivre. Sinon, pour ma part, il y a beaucoup de séries qui vont continuer aussi. Là. En ce moment, on a Wednesday saison 2 Ouais. As-tu qui commencé? est sur Netflix. Je ne l'ai pas encore Ok. commencé. Mais tous les épisodes sont sortis. Ouais. 8 épisodes en tout. On a Peacemaker saison 2 sur Crave. On a également sur Crave une mini-série qui est sortie de HBO, Task, avec Ok. Mark Ruffalo. Ah Ça a oui, l'air j'ai quand vu, même ça a l'air bien, ça oui, a l'air oui. intéressant. Oui, ça a l'air bien. Puis, on a Alien Hurt, toujours sur Disney+. Je crois C'est-tu... que c'est le dernier épisode qui Ok, sort cette semaine. ok. Donc, à suivre. À suivre. Fait que... Est-ce que tu vas regarder du Paul Thomas Anderson avant d'aller voir l'autre? Je vais sûrement regarder le Paul Thomas Anderson que je n'ai pas vu, C'est quoi? qui est Hard Eight. Ah, ben c'est dur à trouver, ça. Il est-tu trouvable? Ben, je l'ai sur Prime Video. Ah, ben cool. Parce que moi, j'allais en DVD, mais j'ai dû gosser pour l'avoir en DVD parce que c'est pas trouvable, là. Oui, non, c'est ça. Ben, je pense que c'est son premier, c'est peux-tu? Ouais. C'est pas parfait. Mais je vais l'écouter aussi, je pense, pour me rafraîchir la mémoire. Mais c'est pas parfait, mais il y a quelque chose quand même de brillant dedans, là. C'est cool. Tu vois, c'est pas mal le seul que j'ai pas vu. Après ça, il y a ses courts-métrages, là. Peut-être que je vais checker ses courts-métrages sont-ils trouvables, tu penses? Il y en a plein sur YouTube, mais c'est tout le temps en relation avec les films qu'il a fait. Il y en a qui sont faits par rapport à Punch Drunk Love, il y en a qui sont faits par Je rapport me rappelle, tu m'en avais parlé, là. à Mettons, Boogie cigarette and Nights. coffee. Ça, c'est autre. Ouais, ben ça, je pense, ça a-tu rapport avec Hard Eight? Il y en a un qui a rapport avec Hard Eight, je me rappelle plus. OK. En tout cas. Bon. Je vais checker ça. Ouais. Sinon, c'est sûr, Boogie Nights, je le connais par cœur, là. Je vais peut-être pas le réécouter. Mais exemple, Phantom Thread, Ah, je c'est bon. l'ai juste vu une fois. C'est Je vais bon. peut-être réécouter ça. The Master est très bon aussi. Mais il n'y a pas Celui un que j'avais mauvais moins film, hein? trippé, c'était Licorice Pizza. Ah, man, c'est bon, ça. Ben oui, c'est bon, C'est j'ai bon. adoré, mais je veux dire, c'est Ouais. c'est celui que j'ai moins trippé Ouais. dans toute sa gamme. Mais Ah. tu vois, je suis pas un fervent amateur de Paul Thomas Anderson. J'ai pas tout aimé ses films, mais il y en a que j'ai adoré. Magnola, Ah, fantastique. ça, je vais le réécouter parce que je l'ai vu une fois puis ça fait longtemps. Fait que... Mais c'est une Ouais, pièce, ça, c'est 3 heures et passé ouais, 3 heures, ben, celui-là, là. c'est Ouais. vrai, c'est une grosse pièce. Ouais. Mais c'est un de mes préférés. Tu sais, There Will Be Blood, c'est un incontournable, ça c'est sûr. Moi, je suis un grand fan de Inherent Vice. Ouais. Je sais que Ouais. c'est pas son plus grand C'est film, là, c'est mais moi, peut-être j'aime ça. son moins accessible aussi en termes de. Tu sais, c'est sans queue ni tête, cette affaire-là. Là, tu rentres là-dedans puis tu comprends rien, Oui. là. Mais c'est bon. C'est vraiment. Tu sais, Joaquin Phoenix, c'est génial, là. Donc, oui, je vais sûrement écouter Hard Eight. Mais je sais pas si ça va être cette semaine ou l'autre d'après, tu sais, pour me Ouais. préparer. Je vais sûrement écouter aussi des films de Leonardo DiCaprio pour me Ouais. préparer un peu à son acting. Toujours bon. Spend a Time in Hollywood. Ah, ça fait longtemps que je l'ai vu, ça, j'ai hâte de le revoir. Faudrait que tu le réécoutes. Ouais. Donc, on se prépare pour des gros films qui arrivent. Puis Absolument. on Le se tient mois au de. courant. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes?